Allez, tout le monde debout, les écharpes dans le stade Bollard de Lewis. Une part d'extérieur, une part d'amour, une part de soutien. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Bollard de Lelys de Lens pour vivre ensemble en direct et en audio description cette 27e journée de Ligue 1 masculine de football et en particulier une rencontre. On est vendredi soir, de toute façon il n'y en a qu'une seule et c'est le Racing Club de Lens face au SCO d'Angers. Les deux équipes viennent de rentrer sur la pelouse et on va avoir le plaisir de commenter cette rencontre à deux, puisqu'à ma droite il y a Melvin. Bonsoir Melvin. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Bienvenue ici au stade Bollard de Lelys. Les écharpes sont brandies Paul et vous entendez la Lensoise, l'hymne du RC Lens alors que les joueurs viennent de rentrer sur la pelouse. Et c'est la 27e journée de Ligue 1 qui oppose donc le deuxième au 12e de ce championnat. Et on va vous rappeler peut-être dans un premier instant les zonings Paul avec comme d'habitude on va découper le terrain en 4 avec la partie de terrain à gauche divisée en deux zones. La zone A devant là où nous sommes situés en tribune de presse, en face de la tribune Marek. On continue le long de la ligne de but, toujours sur cette partie gauche du terrain et on retrouve la zone B. Ensuite, on va longer la ligne de touche et se rendre à droite de la ligne médiane, toujours au fond en face de la tribune Marek avec la zone C. Et en revenant vers nous, toujours à droite, on va revenir vers la zone D. Ça fait donc en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en bas à droite la zone C et en bas à droite toujours la zone D. Voilà pour la situation du match. Oui, nous nous manquerons pas de rappeler tout au long du match ce zoning ainsi que le score et le temps. Donc vous, Melvin, vous étiez en train de dire les zones. Les deux équipes sont en train de se mettre en place justement sur la pelouse. Et nous avons donc, on le rappelle, nous sommes dans tribune Le Pagno, la tribune presse, donc sur l'une des deux lignes latérales. Et le SCO d'Angers est situé sur les zones A et B, c'est-à-dire à notre gauche, tandis que le Racing Club de Lens se situe sur les zones C et D à notre droite. Du côté du SCO, on aborde un maillot de couleur noir et blanc, les traditionnelles rayures qui caractérisent ce club, tandis que pour Lens, c'est du classique à domicile évidemment, sang et or, donc jaune et rouge, jaune pour le maillot, rouge pour le short et des chaussettes jaunes, tandis que Robin Risser, le gardien lensois, arbore un maillot de couleur bleu ciel, tandis que pour Omar Pona, du côté du SCO, c'est un maillot, enfin une tunique entièrement blanche. Effectivement, Paul, alors que les Lensois sont en cercle au centre du terrain dans leur partie pour sûrement se donner les dernières consignes. On va vous rappeler les compositions de ce match, Paul, à commencer par les visiteurs peut-être avec Oumar Pona qui gardera les buts angevins en l'absence d'Hervé Kofi. C'est un accord entre les deux clubs, Hervé Kofi étant prêté par le RC Lens. La défense, Ousmane Camara et Jordan Lefort formeront la défense centrale. À droite, on retrouvera Marius Louer, à gauche, Florian Hanin. Et c'est Francis Gillot actuellement qui est en train d'être mis à l'honneur au centre du terrain dans le rond central. Vous pouvez l'applaudir. Ancien Lensois, bien évidemment. On va poursuivre avec la compo angevine avec le milieu de terrain composé de Louis Mouton, de Branco Van Den Boomen, Yacine Belbim, Aris Belkebla en position numéro 10, Amin Zbaï. Et devant Leroy Machine, on se dirige vers un 4-2-3-1 côté angevin. Et côté Lensois, Paul, on va vous rappeler la composition peut-être. Oui, le coup d'envoi va être donné dans quelques instants, mais du côté de Lens, donc les cages, je le disais à l'instant, vont être gardées par Robin Risser, une défense à 3 avec Malang Sarr à gauche, Ismaël Ougagno au centre, Nidal Selik à droite, les deux arrières, Saoud Abdoulhamid, Mathieu Hudol, au milieu Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson, capitaine des Lensois, Florian Thauvin à gauche, à droite en attaque, Hudson-Edouard en pointe, et à gauche, c'est la surprise, Florian Sotoka. Effectivement, c'est la surprise dans les 2-11 hein, pour du côté de Pierre Sage qui a choisi de titulariser Florian Sotoka plutôt qu'un Ryan Fofana par exemple ou même un Alan Saint-Maximin de retour sur la feuille de match. Et là, tous les joueurs sont prêts à débuter ce match. C'est Branco Van Den Boomen qui est au ballon pour le coup d'envoi. C'est parti pour cette 27e journée de Ligue 1. Le RC Lens reçoit le SCO d'Angers, le premier long ballon côté Angevin qui va chercher Leroy Machine. Le ballon contrôlé par Belgim. C'est bien défendu en deux temps par Udol. Attention, le ballon dans la surface lensoise, bien dégagé avec sérénité par Ismaël Ogagnou. Et les Angevins qui investissent le camp lensois, Paul. Oui, c'est Marius Louer qui va se charger de cette touche en zone D. Il a trouvé Aris Belkebla. On va faire tourner derrière avec Ousmane Camara, Jordan Lefort, Florian Thauvin qui monte haut. On est désormais dans le rond central avec Branco Van Den Boomen qui va jouer en appui sur Ousmane Pona.
c'est pas vraiment la configuration qu'on s'attend à voir dans ce match avec la possession du SCO. On s'attend plutôt à l'inverse, une possession lensoise. Et justement, ce sont les 100 et Or qui vont reprendre cette possession pas très loin de la ligne médiane. Avec la touche côté droit pour Saoud Abdulhamid. Avec Sotoka dos au jeu qui va bien maîtriser ce ballon. Le ballon qui va aller vers Florian Thauvin en position de milieu central. Qui va décaler à gauche Mathieu Hudol. Le meilleur passeur du championnat avec cette passe décisive derrière Adrien Thomasson bien sûr. Attention, le premier ballon de la surface est contré par un Angevin et dégagé en 2 temps par Marius Louer. Le dégagement est contré par le pressing de Florian Sotoka. Ça sera une touche en zone A pour les Angevins. 1 minute 15 de jouer ici, toujours 0-0 bien évidemment. Belkiebla qui a le ballon pour les Angevins au milieu de terrain avec Branko van den Boomen. Branko van den Boomen qui avait l'appel à gauche de Florian Hanin. Finalement, il a préféré alerter Amin Zbaï qui a été redescendu chercher ce ballon. Le ballon en zone C, toujours pour les Angevins avec Leroy Machine en appui pour Louis Mouton derrière lui. Attention à la récupération de Sotoka dans le camp lensois. La tentative de lob de Florian Sotoka. Il était à plus de 40 mètres. Et le ballon qui passe au-dessus de la transversale de Marpona. C'est la première frappe de ce match, Paul. Oui, le portier angevin qui était légèrement avancé, titulaire ce soir en l'absence du portier angevin titulaire Monaco déjà il y a quelques semaines face à Monaco. Le dégagement justement de Marpona. On n'a pas réussi à trouver Leroy Machine. C'est récupéré par les Lensois et on joue sur Robin Risser qui est légèrement sorti de sa surface de réparation pour Ismaëlo Gagnou. Le pressing angevin n'est pas très puissant. On va pouvoir tranquillement aller sur le côté gauche avec Mathieu Hudol. Là, pour le coup, il est bien pressé par Marius Louer. Mathieu Hudol, est-ce qu'il va réussir à prendre ce ballon près de la surface de réparation? Non, c'est Ousmane Camara qui met le pied sur ce ballon. Et Louis Mouton, le dégagement, il y a un petit peu d'espace. Branko van den Boomen, belle passe sur le côté droit pour Yacine Belekdim. Il a de l'espace devant lui. Le retour de Malang Sarr est un petit peu tardif, il va centrer, mais ça va tomber sur un pied, en l'occurrence celui de Nidal Selik. Et les Lensois qui remettent le pied sur le ballon en zone D. Ballon qui est disputé au cœur du jeu. On a réussi à trouver Hudson Edouard. Et pareil, il y a un peu d'espace pour une contre-attaque. C'est bien joué par Florian Sotoka qui va pouvoir dégager sur le côté droit. La progression de balle des Lensois qui sont désormais dans le camp défensif angevin. À droite, on va trouver Florian Thauvin, le centre. Il n'y avait personne dans la surface de réparation et le ballon qui va filer. Le ballon récupéré par un Angevin là à droite du terrain en zone A. C'est Belkdim qui était là, qui va repasser derrière avec Louer devant lui pour Belkiebla. On va dégager le ballon avec Belkdim qui tente de trouver Machine au duel avec Malang Sarr. Le gros duel entre les deux joueurs. Machine qui va jouer en appui avec Van den Boomen dans le rond central qui va décaler à gauche la montée de Florian. Il a face à lui Saoud Abdelhamid. Zbaï au soutien. Hanin du gauche qui va pouvoir mettre le ballon dans la surface. Le centre, il y a deux joueurs au deuxième poteau. Attention, Van den Boomen qui est au sol. Pas de faute, c'est bien défendu par Mathieu Hudol. Et le ballon qui ne va pas sortir, sauvé par le Belkdim en zone D. Et le ballon en retrait contré par un Lensois, c'était Sangaré. Attention, Sotoka qui va concéder le corner, ça sera finalement à 6 mètres. Là, c'est la décision de Stéphanie Frappard qu'on n'a pas encore présenté, l'arbitre de ce match. Et le premier 6 mètres à venir pour Robin Rissard qui est en train de demander à ses partenaires de se réveiller, notamment à Nidal Chelik qui semblait pas tout à fait prêt, pas disposé pour jouer ce 6 mètres. Le ballon les pieds dans la surface lensoise avec Malang Sarr pour Gagnou en position de défenseur central. Alors dans cette défense à 3. C'est Chelik à droite et bien sûr Malang Sarr à gauche en l'absence, on rappelle l'absence de Baïdou notamment. Malang Sarr devant lui pour Sotoka en appui en remise pour Sangaré. Sangaré pour Ismaëlo Gagnou toujours dans le camp lensois. Ça c'est Thauvin qui a décroché, bien suivi par Branko van den Boomen. Il va se remettre face au jeu. Renversé à gauche en zone D avec Malang Sarr. Et on va passer la moitié de terrain avec le ballon côté gauche pour Mathieu Hudol. Oui, il a à sa droite Florian Sotoka. Il va pas réussir à reprendre ce ballon. Mathieu Hudol qui l'a perdu au duel face à Marius Louer. Il a montré un petit peu de véhémence puisqu'il était au contact, un contact physique. Marius Louer qui opposait son dos pour ne pas que Mathieu Hudol derrière lui en chasse puisse prendre le ballon. En tout cas, ce sont les Angevins qui reprennent la possession du ballon et on repart à l'attaque. On a cherché Amin Zbaï mais qui n'a pas été en mesure de reprendre ce ballon. Il y a eu un contre qui pouvait être intéressant mais c'est récupéré par les Lensois. On est sur le côté droit de l'attaque sans et or. Florian Thauvin aux abords de la surface de réparation. On recentre le jeu plus dans l'axe du but mais il y a un rempart angevin. Le centre désormais, on est dans la surface de réparation, on s'est manqué ce tir qui est contré, ce centre qui est contré, ça va partir en corner pour les Lensois.
et Adrien Thomasson qui va s'en charger, l'inévitable. Les Lensois qui sont extrêmement forts, une des meilleures équipes sur coup de pied arrêté, et en particulier sur les corners depuis le début de ce championnat de Ligue 1. Il y a un petit tas de joueurs au niveau de la surface de réparation, un peu plus loin, enfin un peu plus excentré du but par rapport au point de pénalty. Donc Stéphanie Frappard va venir avertir les joueurs de bien se comporter. Devant, on a Amins Bay qui veille au cas où le ballon pourrait ressortir rapidement. Le corner est effectué par Adrien Thomasson. La tête qui passe très proche du poteau. Est-ce que c'est Florian Sotoka qui a mis sa tête, c'est ça? Paul. C'est tout à fait Florian Sotoka qui a coupé ce ballon au premier poteau. Le bon corner bien frappé par Adrien Thomasson. Et sur l'action précédente qui a donné le corner, il y avait 5 Lensois dans la surface angevine. Les Lensois qui ont à cœur de bien débuter ce match, qui doivent se rassurer, on le rappelle. Ils restent sur une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Ils ont un peu freiné leur rythme, leur cadence excellente depuis le début de ce championnat. On le rappelle, les Lensois deuxième avec 56 points. Et là, c'est eux qui étaient à l'attaque sur ce corner. Et donc, c'est un 6 mètres qui a été joué par les Angevins. Mais le ballon est vite récupéré par les Lensois dans le camp angevin. Finalement, c'est récupéré par les Angevins. Et c'est une touche concédée par le bon tacle de Tchelik. La bonne intervention du défenseur lensois. Et ce sera une touche pour Florian Hanin, côté gauche en zone B. On joue la 7e minute ici à Bollaert. Toujours 0-0 dans cette 27e journée. Et la touche côté angevin avec Van Den Boomen qui perd le ballon là face à Thauvin. Thauvin qui va trouver Sangaré. Sangaré qui va renverser le jeu et trouver à gauche en zone A Mathieu Hudol. Mathieu Hudol face à deux angevins. Il va repasser derrière lui finalement avec Malansar. Malansar pour Ismaël Gagnou dans le rond central qui va orienter le ballon à droite en zone C avec Nidal Tchelik. Tchelik pour Gagnou. Gagnou devant lui pour Sangaré qui la remet à son défenseur central. À gauche pardon, avec Malansar pour Sotoka en position de piston gauche là. Sangaré au milieu du terrain. Sangaré qui crochette derrière la jambe. On va repasser par Gagnou. On va aller chercher à droite la position de Saoud Abdelhamid, le long line de touche en zone B qui rentre vers l'intérieur. On va combiner avec Edouard qui a décroché. Les Lensois installés dans le camp angevin, Paul. Oui, c'est vrai que ça s'est changé d'un camp à un autre depuis le début de cette rencontre. On est à la 8e minute de jeu. Et là, les Lensois qui tentent de remettre le pied sur le ballon. Ils viennent justement de le reprendre après une courte perte de balle. Ils sont désormais sur le côté droit avec Florian Thauvin dans le coin de la surface de réparation. Il va armer, il frappe. Le ballon qui n'atterrit pas sur Ousmar Pona. Il est un petit peu... il vagabonde dans la surface de réparation et finalement récupéré par le portier angevin qui a fait mine de s'empresser de relancer le ballon et qui finalement va prendre son temps. Mais attention, Jordan Lefort qui est bien pressé et on a du mal du côté angevin à relancer ce ballon. Il va justement retomber sur la tête de Nidal Selik et les Lensois qui remettent encore une fois le ballon entre leurs pieds. Attention à cette perte de balle qui donne une nouvelle possession aux Angevins. C'est récupéré par Branko Van Den Boomen. On repasse derrière, tente de poser le jeu côté des Noirs et Blancs. Avec ce long dégagement d'Omar Pona qui n'a pas trouvé preneur. C'était une tête lensoise. C'est finalement revenu dans les pieds angevins. On est dans la moitié de terrain défensive pour le SCO. On écarte sur le côté droit avec Marius Louer qui va pouvoir au niveau de la ligne médiane donner ce ballon à Yacine Belgdim. Il a de l'espace, attention. Et Malansar qui impose son coup d'épaule qui va pouvoir donner ce ballon tranquillement à Robin Risser qui dégage. Très solide Malansar. Il a fait une petite erreur de placement là sur cet appel en profondeur de Beldim en laissant passer le ballon derrière lui, mais derrière il a le talent et la condition physique pour rattraper sa petite erreur de placement au départ et repartir avec son gardien. Et là c'est son homologue, l'homologue de Robin Risser, Pona, qui avait le ballon dans les pieds, qui va passer par Camara. Pona avec Jordan Lefort et son pied gauche qui va la jouer à sa gauche avec Hanin. Dans le cœur du jeu, Branko Van Den Boomen, le maître à jouer de cette équipe angevine. Lui, la recrue hivernale. Et là, c'est un ballon perdu par les Angevins en zone B dans leur camp. Ce sera une touche pour Saoud Abdelhamid avec Adrien Thomasson au cœur du jeu qui va repasser derrière avec Nidal Tchelik à droite. Tchelik pour Gagnou. Gagnou qui va repasser à gauche en zone D avec Malansar. Malansar avec Mathieu Hudol. L'appel de Florian Sotoka devant lui. Finalement, il va trouver Edouard en position de pivot et Thomasson en remise qui va la mettre à Saoud Abdelhamid. Il y a l'espace à droite, le centre d'Abdelhamid dans la surface. Une tête lensoise c'est contré. Et sur un second ballon, ce sera Beldim qui va lancer en profondeur Machine dos jeu face à Gagnou qui va conserver ce ballon. On la transmettre à Van Den Boomen. Les Angevins en contre-attaque avec Amins Bay côté gauche dans la zone C. Amins Bay est là, il y a les doublements d'Hanin tout seul face à Tchelik. Amins Bay la frappe peut-être dans le temps, la frappe. Oh quel arrêt, quelle parade de Robin Risser sur sa droite. Il s'est détendu
perdu. Et attention, le ballon n'est pas sorti. Avec Annan qui va remettre le ballon de la surface pour Van Den Boomen. Van Den Boomen dos au but. Il va avoir le temps de se retourner, frapper, c'est contré. Le duel entre Machine et Gagnou, la frappe d'un Angevin. C'était Aris Belkebla qui s'est essayé sur ce second ballon. Et vous entendez les sifflets puisqu'un joueur lensois est au sol. Il me semble que c'est Hudson Edouard dans le rond central qui sur cette action était au sol et se plaint de la jambe gauche. Et là c'était une belle occasion pour les Angevins, Paul, avec d'abord une frappe d'Aminsbaï côté droit qui a bénéficié du dédoublement de Florian Hanin. Le pauvre Chély qui était bien esselé là côté lensois en défense. Et donc le bel arrêt de Robin Rixer sur le second ballon. C'est Van Den Boomen qui a pu trouver, grâce à un ballon contré, Aris Belkebla qui a malheureusement manqué sa reprise. Le ballon qui a passé à 3 bons mètres de la cage de Robin Rixer. Les premières alertes pour la défense lensoise, Paul. Oui, et le rapport de force qui semble s'équilibrer. On est à la 12e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et Angesco. Les Angevins qui sentent qu'il y a peut-être un coup à prendre. On a vu Aminsbaï et on voit toujours Aminsbaï en train de discuter avec ses partenaires. On l'a vu discuter avec Leroy Machine, se taper dans les mains. C'est d'encouragement, tandis que les deux équipes sont toujours dans le rond central autour d'Hudson Edouard qui vient de se relever. Les soigneurs sont entrés sur la pelouse. Stéphanie Frappard qui est venue aux nouvelles. On voit l'attaquant lensois un petit peu boitillé. Il est en train d'effectuer quelques petites longueurs avec le soigneur. Il va sortir sûrement quelques instants de la pelouse. On va pouvoir reprendre le jeu. Et petit correctif, hein, c'était pas Hudson Edouard, c'était Saoud Abdoulamine, mais il était en position d'attaquant là, sur cette action-là, dans le rond central. En tout cas, c'est bien Saoud Abdoulamine qui était touché, qui va donc rentrer dans quelques secondes lorsque Stéphanie Frappard lui donnera le signe de re-rentrer sur le terrain. Le ballon dans les pieds de Robin Rixer dans sa surface qui va jouer à gauche avec Malansar, le Lensois à la relance. Malansar qui va gagner son duel à l'épaule face au pressing de Van Den Boomen, louper sa passe, mais derrière Thomasson au second ballon qui va pouvoir lancer Mathieu Hudol sur le côté gauche. Le centre d'Hudol à venir, finalement le crochet, il n'y avait personne dans la surface. C'est bien défendu par Marius Louer. Louer face à Hudol, c'est le Lensois qui va gagner son duel et gagner la touche. Le ballon dans la surface, bien joué pour Florian Sotoka. Sotoka deuxième poteau pour Abdoulamid, la tête d'Abdoulamid, il y a Thauvin la frappe, Thauvin le but, Thauvin le but, Thauvin le but, Thauvin le but. Le 9e but cette saison pour Florian Thauvin qui se joue de la défense en juillet au deuxième poteau et qui ouvre le score ici au Stade Bollaert. On joue à peine le quart d'heure de jeu et les Lensois qui ouvrent le score. Florian Thauvin, Paul, qui ouvre le score sur cette belle action lensoise. Ouais, c'est très bien joué le coup, puisque le ballon, comme vous le disiez, a été sorti par Marius Louer sur le côté gauche de l'attaque lensoise et joué très rapidement cette touche qui a permis de déséquilibrer la défense angevine. Cette touche jouée dans la surface de réparation, la remise en hauteur, un peu en cloche dans la surface de réparation, et Florian Thauvin qui, suite à une tête de Saoud Abdoulamid, a permis de se mettre en face du but et de croiser cette frappe. Marpona qui touche ce ballon mais qui n'est pas en mesure de l'enlever des cages. On le voit justement, le portier angevin taper dans ses gants, enfin taper ses mains avec ses gants pour encourager ses partenaires qui étaient bien partis dans cette rencontre. Et sur cette action, il faut souligner, Paul, le bon appel malin de Florian Sotoka qui a fait un appel tranchant dans la surface et qui a dévié ce ballon vers le second poteau. C'est ce qui a amené le décalage et donc ce but de Florian Thauvin. On le disait, son 9e de la saison, c'est le 2e meilleur buteur lensois derrière Hudson Edouard. Et les Angevins qui vont devoir réagir désormais 1-0 pour le RC Lens qui a le ballon dans sa surface avec Ismaël Gagnou. Oui, il a justement face à lui Florian Thauvin qui a manqué cette passe, mais le ballon va rester sans et hors. Bon, Florian Thauvin, le buteur, qui est au cœur du jeu. Il va écarter sur Malangsar qui a à sa gauche Mathieu Hudol. Est-ce qu'il va jouer sur l'arrière gauche? Non, ce sera pour Florian Sotoka qui dédouble et qui va prendre ce ballon sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Marius Louer qui touche ce ballon et qui concède le corner sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Adrien Thomasson, le capitaine, sans erreur, va s'en charger. Des équipes qui vont venir se placer dans la surface de réparation. On voit Jordan Lefort au niveau du point de pénalty mobiliser ses partenaires en faisant des grands gestes avec ses bras. Et encore une fois, les deux équipes, les deux formations qui viennent se placer au même endroit sur le corner, c'est-à-dire légèrement avancé par rapport au point de pénalty. Adrien Thomasson, le corner au premier poteau, déviation et la deuxième tête qui passe au-dessus des cages sur le côté droit du but d'Omar Pona. C'était une déviation de Malansar au premier poteau qui dévie ce ballon et derrière il y avait Gagnou et un autre joueur lensois, c'est Gagnou il me semble, qui a touché en dernier ce ballon de la tête qui passe, comme vous le disiez Paul, à droite en hauteur du but lensois. 1-0 pour le RC Lens, 15e minute de jeu et à l'heure où on se parle, Paul,
Le RC Lens est provisoirement premier du classement et reprend la place au PSG qui, on le rappelle, hein, jouera demain. Et surtout avec un match en moins, le PSG face à Nantes qu'ils ont reporté le week-end dernier. En tout cas, le RC Lens, à l'heure où on se parle, les premiers de Ligue 1. Et on imagine que ça va faire sourire vous, supporters lensois. La faute sur Florian Sotoka qui se tient le genou. Faute concédée par Marius Louer, il me semble. En tout cas, les joueurs lensois et angevins viennent se taper dans les mains pour montrer que tout va bien. Florian Sotoka qui se relève, qui remet sa chaussette sur son genou et le coup franc va pouvoir être effectué à peut-être une quinzaine de mètres de la surface de réparation, 10 mètres. Et par le pied gauche de Florian Thauvin, légèrement excentré, un coup franc indirect. Donc, Oumar Pona qui est légèrement avancé devant son but. Il y a du monde dans la surface, Paul. Hein. Ouais, il n'y a qu'un seul joueur, c'est Amings Bay dans le mur, tout seul. Coup franc de Florian Thauvin, Oumar Pona qui a un peu hésité à prendre ce ballon. Il s'est finalement rétracté et le ballon qui a filé vers le poteau de corner. Finalement, la touche va être concédée. Et les Lensois qui s'empressent encore une fois de remettre en touche, de remettre le ballon en jeu suite à cette touche et qui font circuler le ballon derrière. Avec Gagnou pour Malansar en zone D. Malansar qui va repasser par son milieu de terrain avec Sangaré qui a décroché. Sangaré, là où il y avait le bon appel là, de Florian Sotoka entre Lefort et à Florian Hanin. Finalement, la bonne récupération en juin dans un second temps. Avec le contre pour Leroy Machine. Le contre avec à gauche Van Den Boomen, il me semble, qui va jouer à droite. Le bon appel de Bekdim dans la surface. Le ballon un peu trop profond, capté tranquillement par Romar Isser. La bonne sortie du portier lensois fraîchement appelé avec les Bleuets en équipe de France. Espoir, bien sûr. Hein. Lui qui aurait pu peut-être postuler à une place dans l'équipe A, l'équipe de France, qui finalement s'est vu préférer la place par Lucas Chevalier, son ancien homologue lillois actuellement au Paris Saint-Germain. Et revenons au match avec Gagnou qui a le ballon pour les Lensois, qui va repasser justement par Romar Isser, tous de bleu vêtus ce soir, avec Malansar, les Lensois à la relance. Tranquillement, on va essayer de trouver la faille dans ce bloc angevin, mais bloc médian côté angevin. Sangaré au centre du terrain qui va mettre une longue transverse à la gauche pour Mathieu Hudol. Le ballon un petit peu trop profond pour Mathieu Hudol. Ce sera une touche côté angevin en zone A pour Marius Loher. 1-0 pour le RC Lens, 18e minute de jeu. Le décrochage de Yacine Belgdim pour reprendre cette touche, ce sera finalement pour Leroy Machine, obligé de remettre ce ballon derrière lui. Le ballon est sorti par les Lensois. Nouvelle touche pour les Angevins. Marius Louer qui joue derrière sur Ousmane Camara qui c'est bien un défait de Mathieu Hudol. Et la faute est sifflée par Stéphanie Frappard. Le coup franc va être effectué dans la défense angevine. Ousmane Camara qui a jeté le ballon devant lui pour gagner quelques mètres. Aris Belkebla qui dégage et qui écarte un petit peu le jeu. À gauche, on a Florian Hanin qui est bien pressé face à lui par Saoud Abdoulhamid. On est de nouveau sur le côté droit avec Marius Louer. Ce côté droit beaucoup emprunté par les deux équipes. Marius Louer qui cherchait Leroy Machine mais qui ne l'a pas trouvé. Ce sont les Lensois qui progressent désormais vers l'avant dans la surface de réparation. Mathieu Hudol sur le côté gauche. Est-ce qu'il va centrer? C'est un tout petit centre sur Florence. En tout cas, la frappe enroulée, contrée, dégagée sur la tête de Selik. Et les Angevins qui peuvent se dégager. Il y a une situation de contre. Le ballon qui est justement contré par un pied lensois. Et les Lensois qui ont de nouveau de l'espace dans la surface pour pouvoir attaquer. C'est bien couvert par Jordan Lefort qui va donner un peu d'air à son équipe et relancer pour Oumar Pona. C'était Malansar hein, qui avait avorté cette tentative de contre-attaque angevine et derrière le bon ballon qui avait failli trouver Florian Thauvin mais un petit peu trop profond et donc c'est un 6 mètres qu'a joué Oumar Pona là, le dégagement de Lefort. On essaye de se donner de l'air côté angevin mais on a du mal puisque Chelik a récupéré le ballon et la transmet devant lui en hauteur pour Sangaré. Sangaré face à deux angevins qui va gagner la touche en zone B non loin de la ligne médiane devant la tribune de Marek où les drapeaux sang et or sont agités comme toujours. Et les Lensois toujours avec le ballon avec Malansar, Gagnou qui cherche la solution devant lui. Pourquoi pas avec Thomasson. Finalement il va repasser à gauche avec Malansar en zone D. Malansar qui va repiquer intérieur pour Gagnou. On va aller trouver côté droit peut-être Thomasson. Le relais, la mauvaise passe de Thomasson, c'est perdu. Ballon angevin avec Van Den Boomen pour Belkebla entre trois Lensois. La récupération de Sotoka, bien aidé par ses partenaires, sans faute. Thomasson, la remise pour Abdoulhamid, en plein axe du terrain.
Et Stéphanie Frappard qui arrête le jeu. Qu'est-ce qu'elle a sifflé l'arbitre? Est-ce que elle a touché le ballon? Est-ce qu'il y a une main lensoise? En tout cas, petit conciliabule dans le rond central entre Amin Sbaï qui ne comprend pas la décision de l'arbitre et les Lensois. Et c'est Stéphanie Frappard qui va remettre ce ballon au sol. Elle semble avoir touché le ballon rendu donc logiquement au Lensois avec Gagnou dans sa moitié de terrain dans le rond central pour Malansar à gauche avec Mathieu Hudol en zone A. Le bon relais de Mathieu Hudol pour Sotoka devant lui. Sotoka face à Beldim. Sotoka qui va gagner la touche. Et il y a un petit contact entre Sotoka et Beldim, Paul. Oui, Belding qui vient de se rouler au sol puisqu'il n'a pas obtenu la touche. Enfin, en tout cas, il y a eu un petit geste de Mathieu Hudol suite au ballon sorti. Yacine Beldim qui s'était empressé d'aller chercher le ballon pour pouvoir effectuer cette touche et finalement ne l'a pas obtenu. Et il a profité d'un léger contact avec Mathieu Hudol pour tomber au sol. Et protester que cette touche ne soit pas pour les Angevins. Elle est donc pour les 100 et or sur le côté gauche. Mathieu Hudol, ballon au pied, qui est fauché par Yacine Belkdim. Stéphanie Frappard qui siffle cette faute. Un partout balle au centre, on va dire. Cette faute donc de Beldim sur Mathieu Hudol, la revanche du petit duel avant sur la touche. Ça offre pas un bon coup franc pour les Lensois. Oui, coup franc excentré à 7-8 mètres de la surface de réparation. Excentré côté gauche en zone A donc. Ce sera pour le pied gauche de Florian Thauvin. Il y a encore une fois du monde dans la surface de réparation. Amin Sbaï est légèrement excentré. 6 joueurs lensois dans la surface de réparation en juin. Avec le pied gauche de Florian Thauvin. On voit Pierre Capitaine devant le banc de Pierre Sage, le responsable de coup de pied arrêté qui donne de la voix. Florian Thauvin, c'est pour le deuxième poteau. Attention, il y avait Abdoulhamid qui traîne. Finalement, peut-être il va pouvoir recentrer le ballon dans un second temps. Le centre, c'est contré par un Angevin. Et Oumar Pona qui va éviter que le ballon sorte en corner. Le ballon rendu donc aux Angevins. Oumar Pona qui a le ballon dans les mains, qui temporise un petit peu. Les Angevins qui remontent. Et Ousmane Camara dans sa surface. Attention, ça c'était une passe osée pour le Malien qui va alerter Beldim devant lui. Finalement, c'est Mouton qui se saisit du ballon. Mouton qui a vu l'appel de Machine face à Gagnou. Machine qui résiste face à Gagnou. Finalement, le Langevin au sol, il n'a pas résisté très longtemps. Face à Gagnou qui prend confiance de match en match. Il est de plus en plus rassurant. Il est vraiment solide, le défenseur lensois. Et là, le bon renversement de jeu de Florian Thauvin qui a tenté finalement. Le ballon sera trop long de trouver l'appel de Mathieu Hudol. Le ballon rendu à Oumar Pona. Les écharpes qui tournent un petit peu partout en tribune. Et encore une fois, Bollard qui est à guichet fermé. 38 223 places. Supporter les 100 et or qui n'ont pas en ce moment le ballon. Ce sont les Angevins. Ousmane Camara qui est pressé. Marius Louer désormais sur le côté droit de la défense angevine. Branko van den Boomen au niveau de la ligne médiane. Excentré à droite où il va trouver Yacine Belkdim. Et encore une fois la très belle couverture de Malangsar qui oppose son corps à Yacine Belkdim. C'est deux gabarits très différents. Malangsar et Yacine Belkdim. Donc forcément l'arrière gauche lensois pour l'instant joue bien le coup depuis le début de la rencontre. C'est justement lui qui a le ballon, qui trouve devant Hudson Edouard légèrement excentré. Il a Belkebla qui le suit juste derrière lui. On est en zone A à gauche de la surface de réparation. On joue derrière, on tente de poser un petit peu le jeu. Mamadou Sangar aux abords de la surface, il a feinté la frappe. Mathieu Hudol sur le côté gauche, attention à ce ballon qui file à gauche du but. C'était très dangereux encore une fois. Mathieu Hudol qui s'était infiltré dans la surface de réparation et qui était à deux doigts qui a très bien donné ce ballon à Hudson Edouard. Et Hudson Edouard lui était à deux doigts de remettre ce ballon en plein dans les cages. Toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens, 25e minute de jeu. C'était très dangereux. Ouais, Mamadou Sangaré qui a mis de l'intensité sur son contrôle. Il s'est approché du but. On pensait qu'il pouvait armer. Il a profité de ce doute. Attention, le ballon perdu dans la surface centrale. Hudson Edouard 2-0 pour le RC Lens. Et quelle erreur de la défense angevine. C'est mal compris. Une grosse erreur de relance entre Belkebla et Ousmane Camara. Et Hudson Edouard qui traînait par là, qui hérite de ce ballon, qui crochette tranquillement Oumar Pona et qui finit dans le but vide. 2-0 pour le RC Lens au stade Bollaert. Le but de Hudson Edouard, son 11e but de la saison. Il va donc remonter dans le classement des buteurs de cette Ligue 1, lui qui était 6e. Et une terrible erreur pour les Angevins, Paul. Oui, Oumar Pona montre beaucoup d'agacement. Il a écarté les bras.
Il a parlé directement à ses coéquipiers et on voit les Angevins un petit peu résignés, les mains sur les hanches. En tout cas pour Jordan Lefort, Branko Van Den Boomen, Haris Belkebla, les mains sur les hanches également, tandis que les joueurs lensois vont venir se replacer dans leur moitié de terrain. On rappelle que les lensois sont situés à notre droite, les Angevins à notre gauche, sachant que nous sommes situés dans la tribune Le Pagno, tribune latérale. Nous avons donc à notre gauche les zones A et B et à notre droite les zones C et D. Le ballon est pour les Angevins, ce sont eux qui ont remis en jeu ce ballon. Yacine Belekdim qui a bien été pressé et qui va pouvoir prendre cette touche suite à ce ballon sorti par les pieds de Lensois. Et c'est Marius Louer qui va pouvoir se charger de cette touche. Haris Belkebla qui a beaucoup de monde face à lui. Il est décidément très bien cerné, le milieu de terrain angevin, depuis le début de cette rencontre. Et on va faire tourner derrière. Ouais, les Angevins, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas passé la ligne médiane avec le ballon. On joue la 27e minute de jeu. 2-0 pour le RC Lens et Camara à la relance avec Louer. Et on va passer de côté droit pour les Angevins, toujours dans leur camp, avec Louis Mouton qui vient en relais, qui va perdre ce ballon. Attention, perdre ce ballon avec Florian Thauvin. Il y a 3 contre 2. Florian Thauvin à droite, il y a Edouard, à gauche, il y avait Sotoka. Le second ballon peut-être. Attention, la bonne sortie d'Oumar Pona au devant de Haute-Salle Edouard. Le ballon n'est pas sorti avec Thauvin à droite. Thauvin sur son pied gauche qui va repiquer sur Thomasson. L'appui sur l'ancien Strasbourgeois. Et la récupération angevine avec Machine au jeu qui va tenter de rester à Gagnou. Puis à Tchelik en relais avec Van Den Boomen qui va alerter Louis Mouton. Attention, c'est Aminsbaï. Le contre Angevin. Il y a un 3 contre 3. Aminsbaï face à Tchelik. Aminsbaï qui repique pied droit. Aminsbaï. Ok, l'arrêt du pied de Robin Risser face à Amin Sbaï. Et le ballon toujours dans les pieds angevin, Paul. Oui, Amin Sbaï sur le côté gauche qui s'était recentré pour frapper sur le côté gauche, et le pied de Robin Risser qui justement va s'empresser de prendre ce ballon sur le centre de Marius Louer. On le disait, donc Asbaï qui a repiqué dans l'axe, la frappe sur le côté gauche et le pied de Robin Risser. Très bel arrêt. Toujours 2-0 dans cette rencontre. 28e minute de jeu entre le Racing Club de Lens et le SCO d'Angers. Robin Risser qui va prendre son temps pour relancer. Oui, avant c'était un magnifique arrêt à Minsbaï qui s'est joué de la défense lensoise, qui a repiqué sur son pied droit et qui a fait une frappe croisée. Robin Risser avait un petit peu anticipé la frappe, le pied ouvert, et finalement il a bien arrêté le ballon du pied, le ballon rendu au Lensois avec Gagnou pour Malançard dans son camp en zone D. Malançard devant lui avec Thomasson Sangaré poursuivi par Machine avec Mathieu Hudol côté gauche. Hudol, le bon appel d'Edson Edouard, bien contrôlé là par Ousmane Camara avec Louer. On essaye de se dégager tant bien que mal. Le ballon récupéré finalement par Sotoka au centre du terrain avec Thomasson pour Chelik. Attention, Chelik qui a failli s'emmêler les crayons là. Et il repasse par Robin Risser qui va dégager côté droit. Le bon contrôle de Florian Thauvin pour Thomasson. Et on va jouer avec Saoud Abdelhamid. Oui, on est presque au niveau de la ligne médiane. On va y arriver justement avec Adrien Thomasson. Il l'a cherché Hudson Edouard dans l'axe. Ça trouvera finalement le pied d'Ousmane Camara. Les Angevins qui remettent le pied sur le ballon. Haris Belkebla qui a dégagé derrière sur Marius Louer. Les Angevins qui posent un petit peu le jeu. Les Lensois qui ne pressent pas, donc ils en profitent, les Noirs et Blancs. Et cette passe totalement manquée de Jordan Lefort qui va trouver Saoud Abdelhamid sur le côté droit. Et ce sont les Lensois désormais qui vont prendre le temps. Pareil, il n'y a pas fort pressing du côté des Angevins, d'Amin Sbaï et de Leroy Machine. On est passé du côté droit au côté gauche. On est désormais dans les pieds de Mathieu Hudol qui repique dans l'axe. On est dans le rond central désormais avec Ismaël Ogagnou. Il a à sa droite Célic. Florian Thauvin de nouveau sur le côté droit. On est au niveau du cœur du jeu. On n'arrive pas trop à progresser pour les Lensois. Et il suffit que je dise ça pour qu'on dégage sur le côté gauche et que ça avance. Hudson Edouard qui est sur le côté gauche désormais. On est dans la phase de réparation avec Saoud Abdelhamid qui a décroché sur le côté droit. Désormais dans l'axe. Mamadou Sangaré, il va faire frapper. Oh, la frappe du gauche qui passe juste au-dessus de la cage d'Omar Pona. Et encore une fois de l'agacement pour le portier angevin, mais là il n'y a pas beaucoup d'agacement à avoir pour la défense. C'est juste une très belle action de la part du milieu de terrain malien du Racing Club de Lens. Et l'arrêt n'est pas moins beau, Paul. Quelle frappe de Sangaré et quelle envolée d'Oumar Pona qui prolonge le ballon au-dessus de sa barre. C'est pour ça qu'il y aura un corner pour les Lensois frappé
de la droite vers la gauche par le pied droit d'Adrien Thomasson. Quelle parade du portier angevin, mais c'était une belle initiative de la part de Sangaré. Le corner de Thomasson vers le point de pénalty. Il y avait 3 Lensois, c'est dégagé par la tête d'Ousmane Camara. Le ballon qui est prolongé en zone B, qui ne va pas sortir. Sauvé par Yacine Beldim. Beldim devant lui avec l'appel d'Amin Sbaï bien contrôlé, mais petite faute là de Malansar qui a projeté avec les bras Amin Sbaï juste devant le banc angevin, et Alexandre Dujeu qui relève son joueur, une petite tape sur l'épaule pour lui dire de continuer. Et là c'était un petit peu trop viril comme intervention de la part de Malansar. Ce sera un coup franc angevin devant donc le banc de touche d'Alexandre Dujeu en zone C, tout proche de la ligne médiane, à 2 mètres de cette ligne médiane. 31e minute de jeu, 2-0 pour le RC Lens. Ousmane Camara qui va donner encore une fois un petit peu d'air à ses partenaires en faisant tourner derrière. Jordan Lefort qui trouve entre les lignes. Branko van den Boomen, le néerlandais, à gauche pour Amin Sbaï. Obligé de mettre ce ballon dehors. Ça a été touché par un Lensois. Ce sera donc pour Florent Hanin. Le ballon au-dessus de sa tête. Il trouve Aris Belkebla. La déviation manquée pour Leroy Machine qui ne va pas poursuivre sa course. Et Malangsar qui va venir se replacer sur son côté gauche puisque c'est lui qui a hérité du ballon. Il prend son temps, le défenseur lensois, pour relancer et faire tourner le ballon du côté de Selic, désormais sur le côté droit de la défense lensoise. Il prend son temps, Ismaël Ogagnou n'est pas pressé, Robin Risser non plus, il est très, très avancé par rapport à sa surface de réparation. Mais les Angevins ne pressent pas, on donc tourner du côté de Lens, et ça y est, le pressing angevin commence à marcher. La récupération angevine aux abords de la surface de réparation sur le côté droit. Yacine Belkdim, il est dans la surface de réparation, il est bien pressé par 2 défenseurs lensois, et le très beau tacle de Malangsar, tacle glissé au sol pour dégager ce ballon en touche. Marius Louer va se charger de remettre le ballon en jeu. On est à quelques mètres de la surface de réparation. Il a face à lui Yacine Belkdim, mais pas beaucoup de soutien. Ainsi finalement Ousmane Camara va pouvoir venir décrocher Aris Belkebla. Branko van den Boomen, on va retourner derrière pour le score avec Jordan Lefort dans le rond central. Florent Hanin. Allez, on commence à décrocher un petit peu pour les noirs et blancs. Ousmane Camara, Marius Louer, disons, ils perdent mètre après mètre. Les Angevins, ils vont regagner peut-être un petit peu avec Yacine Belkdim sur le côté droit en zone D. On rejoue derrière finalement avec Aris Belkebla, Branko van den Boomen. Cette passe un petit peu manquée, ça revient dans les pieds des 100 et or. Les 100 et or avec Thauvin en appui, avec Edouard. Ça joue vite en une touche de balle. C'est très huilé le jeu lensois depuis le début de ce match. Saoud Abdoulhamid avec Sangaré au centre du terrain qui va temporiser. Repasser derrière lui avec Malansar à gauche en zone D, qui va alerter Udol en zone A. Udol face à Louer qui va repiquer intérieur, conserver le ballon face à 2-3 joueurs angevins. C'était d'abord Louer puis Belkdim. Et là le ballon jusqu'à Robin Risser devant sa surface de réparation, qui va allonger et tenter d'alerter Saoud Abdoulhamid. Finalement la bonne tête de Florian Hanin et les Angevins qui récupèrent la possession du ballon en zone B avec Louer qui a un peu d'espace devant lui. Il va repasser par le milieu de terrain et par Aris Belkebla. C'était Branko van den Boomen à gauche avec Hanin. Le ballon pour Amin Sbaï qui progresse, qui a de l'espace devant lui. Amin Sbaï face à Celik. Amin Sbaï devant la surface. Amin Sbaï, il lâche pas sa balle. Amin Sbaï, il était tout seul. Et le dégagement d'Ismaël Ogagnou en touche. Une touche pour les Angevins dans le camp lensois en zone C pour Florian Hanin. Oui, justement, il trouve Branko van den Boomen, Amin Sbaï, le pyromane. Sur le côté gauche, le centre, il ne trouve pas Leroy Machine de ce centre qui était tendu au ras du sol. Leroy Machine qui n'a pas réussi à se projeter suffisamment rapidement pour pousser ce ballon juste devant Robin Risser. Ce sont les Lensois qui vont pouvoir se dégager. Très beau geste de la part de Mamadou Sangaré qui se dégage et qui trouve Florian Thauvin. L'attaque lensoise qui progresse. Florian Thauvin aux abords de la surface de réparation. Saoud Abdoulhamid, le centre. Il y a quelques Lensois dans la surface. On n'arrive pas à se dépêtrer le ballon qui ressort sur une tête lensoise encore une fois. Yacine Belkdim va trouver finalement ce ballon. Il se couche puisqu'il a été touché par Mathieu Udol. Les 2 joueurs, Mathieu Udol et Yacine Belkdim, qui se trouvent depuis le début de la rencontre, se trouvent physiquement. Oui, il y a un vrai duel entre les deux. Udol a l'avantage pour le moment, mais là c'est une faute bien gagnée par l'Angevin. Et sur l'action précédente, on a vu Malansar et Sangaré qui font la différence, chacun dans leur ligne face aux Angevins. 2-0, 35e minute de jeu.
et les Angevins qui peinent à se procurer des occasions, même si on a vu Amins Bay qui peut à tout moment allumer un pétard pour les Angevins. Et derrière, il est souvent peu suivi, comme notamment devant avec Leroy Machine qui, sur l'action précédente, n'a pas pu couper ce centre. Là, les Angevins qui vont concéder la touche dans le camp lensois, touche que va laisser Nidal Çelik pour Saoud Abdulhamid qui va reculer un peu sous les consignes de Stéphanie Frappard, l'arbitre de la rencontre. Et Ismaël Gagnou qui va tranquillement contrôler ce ballon avec Romary Serre entre Gagnou et Malansar. Devant lui avec Sangaré. Sangaré pour Malansar en zone D. Les Lensois qui sont à la relance. Le pressing de Machine face à Sarr qui va repasser derrière avec Romary Serre dans sa surface. À droite en zone C pour Gagnou. Gagnou avec Thauvin qui décroche pour toucher un petit peu de ballon. Gagnou, Risser. Les Lensois qui cherchent leur position à la relance. Gagnou, Risser. C'est des schémas qu'on voit beaucoup, hein. On prend son temps, pas de panique, on force pas les passes. Et souvent on arrive dans un second temps à trouver la solution. La Gagnou qui a toujours le ballon devant sa surface, qui remonte tranquillement, pas de pressing haut. Côté Angevin qui reste bloc médian. La Gagnou, ça fait 5 secondes, 10 secondes qu'il a le ballon dans les pieds, il n'est pas pressé. Il peut jouer à gauche avec Malansar. Malansar pour Udol. Udol qui repasse par Malansar. Petit temps mort dans ce match, petit temps faible. Et attention, pourquoi pas, avec cette passe en une touche de Thomasson pour Edouard. Edouard qui avait tenté d'alerter le bon appel de Florian Thauvin. C'était bien anticipé par Florian Hanin, le défenseur gauche angevin qui est bien sorti au devant de Florian Thauvin. Et là, il y a un hors-jeu, il me semble, sifflé contre Leroy Machine. Et le public lensois qui demande à mettre du rythme. Oui, mais ils mènent déjà les Lensois 2-0. Ils veulent encore aggraver la marque. 37e minute de jeu. Malangsar à la relance pour ses coéquipiers. La longue transversale de la zone D vers la zone B. Et les Lensois qui récupèrent le ballon sur le côté droit dans la surface de réparation. Florian Thauvin, la frappe. Il y avait beaucoup de monde dans la surface de réparation. C'est finalement bloqué. Et Florian Hanin un petit peu esselé pour reprendre ce ballon. Branko van den Boomen qui dégage ce ballon sur Amins Bailly. On est désormais dans le milieu du jeu angevin. Marius Louer, on a changé de côté, on était sur le côté gauche, on est désormais sur le côté droit. Yacine Belgdim à sa droite, il va finalement jouer devant lui sur Leroy Machine qui perd ce ballon. Et Lens qui va pouvoir se dégager avec toujours beaucoup de joueurs angevins qui mettent la pression sur les 100 et or. Florent Thauvin qui est presque au niveau des défenseurs, il a beaucoup décroché, beaucoup descendu l'international français. Adrien Thomasson, cœur du jeu, joue en appui sur Malangsar qui a beaucoup de champ devant lui. Leroy Machine qui ne presse pas. Et Malangsar, toujours le pied sur le ballon, il n'est pas inquiété. Donc on fait tourner sur Ismaël Gagnou. Le taulier dans cette défense à 3 lensoises. Branko van den Boomen qui était au pressing sur Adrien Thomasson. Finalement, le dégagement d'Ismaël Gagnou sur le côté droit de l'attaque lensoise. On va trouver Saoud Abdulhamid qui va se jouer de Florent Hanin dans la surface de réparation. On ressort un petit peu dans l'axe. Mamadou Sangaré, la frappe. On avait un petit peu le même schéma que tout à l'heure, la frappe du Malien qui avait été sortie par Oumar Pona. Ce sont les Angevins qui remettent le pied sur le ballon avec Amins Bailly. Il a un petit peu de champ devant lui. Il va pas réussir à poursuivre lui-même. Il a tenté de trouver Leroy Machine, mais c'était bien défendu. Donc les Lensois retrouvent la possession. Malansar qui est vraiment impeccable défensivement, là, qui a encore taclé le ballon à droite, alors que Çelik avait été en difficulté et Gagnou avait couvert son partenaire. Et là, les Lensois à l'attaque avec Abdulhamid qui rentre dans la surface. Le ballon pour Thauvin, ça traîne encore, toujours dans les pieds lensois. On est ressorti de la surface avec Sangaré. Sangaré qui frappe. Oh quel but! Oh quel but de Mamadou Sangaré qui enchaîne. Il se met sur son pied gauche. Il frappe au 20 mètres. Et ça se termine dans le petit filet gauche. Oumar Pona qui ne peut rien faire. Quel but du Malien qui avait déjà pris des initiatives. Une première fois, une deuxième fois, et sur la troisième, personne pour la contrer. Oumar Pona ne peut rien. 3-0 pour le RC Lens, ici au Stade Bollaert. Ah, c'est forcément la fête dans les tribunes. Les bras s'agitent, les drapeaux s'agitent, les écharpes s'agitent, alors que les joueurs lensois sont en train de se féliciter au niveau du point de corner situé à droite du point de vue de l'attaque lensoise.
tous évidemment vont féliciter Mamadou Sangaré qui très belle frappe du gauche, il était bien axé face au but, frappe du pied gauche, il était à 2-3 mètres de la surface de réparation seulement, et qui a trouvé le petit filet droit d'Omar Pona. 40e minute de jeu, 3-0 pour le Racing Club de Lens. Les Lensois qui prennent encore une fois leur temps pour revenir dans leur moitié de terrain. Les Angevins encore un petit peu plus résignés. Les mains sont également sur les hanches toujours, et ça fait de nouveau la fête dans les tribunes. Oui, ça fait la fête dans les tribunes. On voit les gens qui se lèvent, qui sont debout, qui applaudissent. Les drapeaux brandis, bien évidemment. On donne du cœur à l'ouvrage côté supporters, comme les Lensois sur le terrain. 3-0 et troisième but de la saison pour Mamadou Sangaré. Ça commence à piquer pour les Angevins qui sont menés de 3 buts. On n'est toujours pas à la mi-temps, et là ils ont donné le troisième coup d'envoi avec Marius Louer qui tente d'alerter Machine. Le gros duel, il a finalement conservé le ballon avec Louis Mouton qui décale à gauche Florian Hanin en zone C. Les Angevins qui vont tenter de réagir avant la pause. Il reste peut-être 5 minutes avec le temps additionnel. Et là c'est Amins Bay qui a le ballon dans les pieds, qui va renverser vers Marius Louer. La bonne sortie de Mathieu Hudol de la tête, qui va concéder finalement la touche au niveau de la ligne médiane. Tout ce que va effectuer Marius Louer avec Ousmane Camara, l'autre malien, le compatriote de Mamadou Sangaré, le troisième buteur lensois. Jordan Lefort à gauche avec Florian Hanin. Hanin qui va tenter de trouver une solution à l'intérieur, pourquoi pas, il va alerter pied droit. Le bon appel de Beldim, Beldim dans le dos de Malansar qui a repassé devant lui, la frappe de Beldim, pourquoi pas au 20 mètres, et c'est capté sereinement, tranquillement par Bro Marisser qui va prendre le temps de relancer, attendre que tous les Lensois soient en position et remettre le ballon au sol. Oui, il n'était pas vraiment en position de frappe dangereuse. Yacine Beldim est légèrement excentré avec. Sa frappe a succédé au fait qu'il était dos au but, donc forcément c'est un petit peu compliqué d'avoir de la visibilité et de savoir où placer ce ballon. En tout cas, il a été capté par Robin Isser brillamment. Et les Lensois qui sont de nouveau à l'attaque. Il y a eu un appel devant pour Florian Sotoka. Finalement, Malangsar va choisir Hudson Edouard, la tête de Jordan Lefort, qui permet aux Angevins de reprendre la possession du ballon avec Branko van den Boomen, bien pressé par Mathieu Hudol, mais il arrive à conserver ce ballon, le néerlandais qui a toujours le ballon au pied. Ça fait 5-6 secondes, mais malheureusement il avait très bien joué, il vient de perdre ce ballon, et les Lensois qui vont pouvoir attaquer. La frappe, et Oumar Pona qui s'allonge pour récupérer ce ballon. La frappe, elle était de Saoud Abdelhamid. C'était Hudson Edouard, il me semble, bien décalé par Florian Thauvin, mais encore une grosse perte de balle côté Angevin dans leur camp. Là, le contre bien emmené par Florian Thauvin. Et heureusement qu'Hudson Edouard n'a pas très bien trouvé l'ouverture un côté ou l'autre. Il a frappé un petit peu au centre. Oumar Pona qui a eu le temps de se coucher sur sa gauche pour capter directement ce ballon. Et on a failli assister au 4-0 alors que la mi-temps arrive dans 2 petites minutes. Ça aurait été très lourd pour les Angevins, mais la supériorité du RC Lens est totale sur cette première période. Et là, c'est les Angevins qui ont tout de même le ballon avec Van den Boomen qui va trouver à droite entre les lignes Yacine Beldim. C'est bien joué. Beldim, pourquoi pas se réessayer à une frappe. Finalement, il va décaler Louer pour le centre en retraite pour Beldim. Ah, c'était une bonne idée ça. Le centre en retraite pour le Beldim qui a malheureusement topé un petit peu sa frappe, capté sans danger par Robin Risser qui va relancer tout de suite à gauche avec Mathieu Hudol qui a du champ sur son côté. Pourquoi pas monter un petit peu, il va préférer trouver Florian Sotoka qui vient en appui pour Malansar. Les Lensois qui conserve le ballon. On joue la 44e minute, 3-0 pour le RC Lens. Et le ballon dans les pieds de Florian Thauvin qui repart à l'attaque, qui passe la ligne médiane, qui va alerter Abdoulhamid dans zone B, le long de la ligne de touche. Abdoulhamid qui repasse derrière avec Thauvin au centre du terrain avec Sangaré, le troisième buteur lensois, qui trouve Sotoka entre les lignes angevines. Sotoka à la frappe de loin, ça passe 3 bons mètres au-dessus du but. C'était tenté de la part de Florian Sotoka qui joue aujourd'hui pour sa première titularisation de la saison en Ligue 1. C'est un petit cadeau que lui fait Pierre Sage. Et les ballons angevins, Paul, avec Marius Louer. Et encore une fois, un 6 mètres très court d'Omar Pona qui ne tente pas de dégager le ballon lointain, et qui donc donne lieu à une possession en angevine. Branko van den Boomen qui trouve face à lui Louis Mouton dans le rond central. Il écarte sur le côté gauche pour Amins Bay, le beau contrôle au niveau de la ligne médiane.
On évolue sur le côté gauche de l'attaquant angevin Branko van den Boomen. Il a un petit peu d'espace devant lui. Il envoie une machine dans la surface de réparation. C'est contré. Et le ballon va filer en corner. Il me semble que c'est le premier corner pour Angesco dans cette rencontre. Qui va s'en charger? Il me semble que c'est Branko van den Boomen qui court vers ce ballon. Oui, c'est le néerlandais qui va effectuer ce corner. Amins Bailly qui va venir se placer dans la surface de réparation, lui qui voulait avoir ce corner dans un premier temps. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Le corner effectué, ça trouve une tête lensoise. Attention, c'est un joueur angevin qui a réussi à remettre le pied à l'entrée de la surface de réparation. Finalement, et le ballon est dégagé loin devant par les Lensois. Il y avait Florian Thauvin qui était à la course, mais il n'est pas parvenu à reprendre ce ballon. Marpona qui va pouvoir dégager tranquillement sur le côté droit sur Marius Louer, Aris Belkebla qui a un petit peu décroché, qui est venu en appui, le capitaine angevin qui vient aider ses partenaires. Ousmane Kamara, on était sur le côté droit hein, en zone A, on est désormais plutôt en zone B, donc de l'autre côté à gauche. Yassine Belkdim qui a un peu délaissé son poste d'attaquant droit pour aller au cœur du jeu. C'est vrai que c'est sa position préférentielle depuis le début de la saison. Et les Angevins qui tentent de trouver dans l'axe du but une solution. Ce sera finalement le pied de Florian Thauvin qui a un très beau geste pour se défaire de Branko van den Boomen. On écarte sur le côté droit avec Saoud Abdelhamid qui a poussé ce ballon un petit peu trop loin. Et les Angevins sont de nouveau à l'attaque. C'est très dynamique, ça s'échange, ça va d'un côté à un autre. Amins Bailly qui trouve sur le côté droit la frappe de Louis Mouton qui passe à droite du but de Robin Risser. Il y avait une belle action. Amins Bailly qui, on sent qu'il a hésité, il était dans l'axe du but, il a hésité pour frapper lui-même. Il avait à sa gauche Leroy Machine, il a finalement choisi Louis Mouton. On est arrivé aux 45 minutes de ce match, mais il y a du temps additionnel. Donc Robin Risser va pouvoir se dégager 2 minutes de temps additionnel. Ouais, il reste encore un peu moins de 30 secondes dans ce temps additionnel. Là, c'était une bonne situation avec Amins Bailly qui s'est bien joué d'Ismaël Ogagnou avec une technique très fine, très agréable sur le terrain. Amins Bailly, et là le dégagement de Robin Risser. On ne va même pas aller au bout de ce temps additionnel. 3-0 pour le RC Lens à la mi-temps de cette 27e journée de Ligue 1 pour le match d'ouverture. Les buteurs Florian Thauvin à la 14e minute, Hudson Edouard à la 25e et Mamadou Sangaré à la 40e. 3-0 pour le RC Lens à la mi-temps face à Angesco. De retour pour cette seconde mi-temps et cette rencontre entre le Racing Club de Lens et le SCO d'Angers. 3-0 pour le moment en faveur des 100 et or. Les deux équipes ont interverti, elles ont changé de côté. Les Lensois sont désormais à notre gauche, c'est-à-dire sur les zones B et A, sachant que nous sommes situés dans la tribune Le Pagno, tandis que le SCO d'Angers est situé sur les zones C et D. Le jeu a repris. Et ce sont les 100 et or qui ont mis le pied sur le ballon. Pas de changement à noter pour le moment sur les compositions. C'est Ismaël Ogagnou qui avait le pied sur le ballon à l'instant. Et ce sont désormais les Angevins, en tout cas Branko van den Boomen qui a touché ce ballon, mais qui n'a pas été en mesure de le conserver. Les Lensois qui se projettent vers l'avant avec Adrien Thomasson sur le côté droit. Il cherchait Saoud Abdelhamid, il ne l'a pas trouvé. Branko van den Boomen qui écarte un petit peu le jeu. Il cherchait Louis Mouton, ce ne sera pas trouvé.
et les Angevins qui sont bien pressés mais qui conservent le ballon sur le côté droit de leur défense. Ousmane Camara qui a un peu d'espace devant lui, il va pouvoir dégager sur Amin Zbaye qui se faufile dans le milieu lensois. Effectivement, avec à droite Louis Mouton. Louis Mouton qui va tenter d'alerter. Et devant lui, l'appel de machine. Finalement, il va conserver le ballon. Rebousser chemin avec Branko Vandenboomen. Il y a l'appel à gauche de Florian Hanin. Côté gauche, Hanin qui va peut-être pouvoir centrer, mettre le ballon dans la surface. La belle frappe de Vandenboomen qui a mis son pied en opposition à ce centre de Florian Hanin. Le ballon qui passe à quelques mètres à droite du poteau de Romary Serre, mais c'était une première occasion pour le SCO dans cette seconde période. À noter Paul un changement au milieu de terrain côté lensois avec la sortie de Mamadou Sangaré et l'entrée d'Andrija Bulatovic, le troisième buteur lensois qui sort donc à la mi-temps. Peut-être pour le préserver, peut-être est-il touché physiquement. En tout cas, c'est le choix de Pierre Sage. Changement à la mi-temps. Et on l'a vu justement tout le long de la mi-temps, enfin entre les deux mi-temps, déjà Bulatovic s'est chauffé, il était seul sur la pelouse, tandis que plusieurs Angevins, il y en avait même 5-6 des remplaçants Angevins en train de s'échauffer, peut-être plusieurs changements à venir du côté d'Alexandre Dujeu, mais donc Andrija Bulatovic qui frappait seul face au but, il n'y avait même pas de gardien face à lui. En tout cas, ce sont les Lensois qui font tourner le ballon désormais. Ismaël Gagnou à sa droite. Ilan Nidal Selik ne va pas jouer sur Nidal Selik, il va jouer justement sur le nouvel entrant Andrija Bulatovic. Adrien Thomasson qui va se projeter vers l'avant. Il a à sa gauche Florian Thauvin. Il va trouver un petit peu entre les lignes un de ses partenaires, mais les Angevins qui défendent bien et qui vont relancer loin devant. On n'a pas cherché la construction, on a juste cherché à écarter le danger. Andrija Bulatovic dans le rond central sur Ismaël Gagnou. Branko Vandenboomen qui presse légèrement Florian Thauvin, il trouve Hudson-Edouard seul face au gardien. Hudson-Edouard, oh le petit ballon qui file, c'est magnifiquement effectué de la part d'Hudson-Edouard qui a patienté et glissé ce ballon sous l'épaule. Le doublé pour Hudson-Edouard, 4-0 pour le RC Lens. Et quel ballon au départ de Florian Thauvin. Et derrière le calme et la lucidité d'Hudson-Edouard dans la surface pour crocheter les deux Angevins et glisser ce ballon tranquillement à ras de sol. À droite d'Oumar Pona, 4-0, quel but Paul. On a vu les Angevins manifester et demander un hors-jeu qui ne sera pas sifflé sauf nouvel ordre, mais en tout cas Amin Zbaye est venu discuter longuement avec l'arbitre de touche. Et ça fait donc 4-0 le coup d'envoi pour les Angevins qui remettent ce ballon en jeu avec Aris Belkebla, Marius Louer, devant lui Branko Vandenboomen. On repasse par Ousmane Camara en zone C avec Oumar Pona. Oumar Pona qui va rejouer à droite avec Marius Louer. Louer, il a à sa droite Beldim qui va repasser par Louis Mouton. Louis Mouton, le ballon bien contré par Adrien Thomasson. La récupération lensoise ici à Bollaert. Et ça commence fort dans cette seconde période. 50e minute de jeu, 4-0 pour le RC Lens. Et le ballon dans les pieds d'Ismaël Gagnou dans son camp en zone A avec Malansar à sa gauche qui temporise, qui va repasser par Ismaël Gagnou. Gagnou à droite avec Saoud Abdoulhamid. Abdoulhamid devant lui avec Thauvin, le passeur décisif sur le dernier but. Et là, c'est une mésentente entre Thomasson et Abdelhamid. Une passe dans le dos de Florian Thauvin et la récupération angevine avec le contre emmené par Leroy Machine à gauche avec Amin Zbaye. Amin Zbaye face à Chelik, la remise pour Machine. Et là, quelle intervention de Gagnou physiquement qui est passé devant Machine et qui a récupéré ce ballon et qui poursuit son action avec Thauvin. Il a à droite l'appel de Gagnou, le défenseur central. C'est fou ce match. Gagnou en position d'ailier droit sur cette action. Gagnou sur son pied gauche qui va la remettre à Thauvin. Thauvin pour Hudson-Edouard peut-être. Il conserve le ballon, il en fait un peu trop là Thauvin. Finalement Gagnou qui récupère le ballon dans un second temps avec Bulatovic pour Thomasson et la bonne sortie de Jordan Lefort qui va la transmettre à Amin Zbaye et le contre angevin. Oui, très bien joué de la part de Oh là 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 la là. roulette maintenant désormais. Il a fait peut-être un petit peu trop. C'était Florian Thauvin juste avant. Là, c'est Amin Zbaye qui a fait d'abord un beau crochet, puis une roulette sur deux joueurs lensois. Ce sont finalement les Savoyards qui récupèrent ce ballon.
Aminsbaï qui avait du champ devant lui. Il lui restait juste un joueur à passer pour se retrouver seul face à Robin Risser. Les 100 sont désormais dans le rond central. Il progresse vers l'avant. À gauche, on a Mathieu Hudol qui est monté très haut comme à son habitude. Le 1-2 avec un de ses partenaires. Il va réussir non à reprendre ce ballon. Ce sera pour un de ses partenaires. Il me semble que c'est Adrien Thomasson loin là-bas. Et finalement, on va poser le jeu. On va retourner un petit peu derrière avec Malangsar. Très autoritaire en première mi-temps qui n'a laissé passer aucun ballon. On est de retour dans les pieds d'Adrien Thomasson. Le centre contré. Il va pas réussir à recentrer le capitaine lensois. Ousmane Camara qui relance ses partenaires. Un petit piqué vers un de ses partenaires. Et les Angevins qui se dégagent. Non, ce sera finalement encore une fois dans les pieds lensois. Ça récupère et ça applaudit dans les tribunes. C'était bien joué. Robin Risser qui est monté haut. Il a même lui-même applaudi ses partenaires pour cette récupération de balles. Et puis plus globalement pour ces situations de jeu qui sont à l'avantage du Racing Club de Lens en ce début de seconde période. 4-0, 52e minute de jeu. Malansar qui va mettre devant lui à Florian Soutouka qui avait décroché la transversale de Gagnou pour Abdoulhamid. C'est un peu court alors qu'une Ola se lance dans le tribune du Stade Bollaert ici dans la tribune Le Pagno, en tout cas une Ola avortée. Et on va retourner sur le terrain devant nous avec Abdoulhamid, le long de la ligne de touche en zone D qui va transmettre ce ballon à Bulatovic. Bulatovic pour Florian Thauvin. Thauvin qui va écarter à gauche avec Malangsar. Il y a du champ à gauche. Pourquoi pas trouver le pied gauche de Mathieu Hudol. Hudol face à Loer. Hudol face à Loer. Il est passé. Mathieu Hudol. Finalement, la bonne défense de Langevin qui protège le ballon avec son corps. La transmet à Camara pour Beldim. Beldim le contre avec Laurent Machine qui résiste. Dans un premier temps à Gagnou. L'accélération de Machine. Machine qui prend de vitesse Gagnou. Le retour de Gagnou et de Malangsar. Machine qui conserve ce ballon. Il a bien joué là l'attaquant angevin. Et Belkebla qui prend le relais avec Van den Boomen côté gauche de l'attaquant juin. On va poser le jeu un petit peu puisque tous les Lensois sont revenus dans leur camp. Van den Boomen avec Belkebla, la perte de balle de Belkebla face à Thomasson. Et attention le contre avec Otton Edouard alerté entre les deux défenseurs centraux. Otton Edouard, crochet sur la droite. Olsen Edouard, il y a un appel à droite. Pourquoi pas, il l'a vu. Florian Thauvin, le pied gauche de Thauvin. Et cette frappe elle est contrée par le retour d'Ousmane Camara. Ça sera un corner côté lensois qui va être frappé depuis le point de corner de la zone D. Mais en tout cas, nouvelle contre-attaque lensoise et toujours des actions aussi incisives, Paul. Ouais, forcément, ils sont en confiance, les Lensois. On la sent beaucoup, cette confiance sur le terrain. Hudson Edouard, pareil, sur cette action qui, avec beaucoup de confiance, parvient à vraiment. Il a de la sérénité, on le sent quand il fait face aux défenseurs angevins. Et ça mène à ce genre d'action. Ce genre d'action, c'est Andrija Bulatovic qui va effectuer ce corner avec son pied droit. Corner situé à droite. Il trouve au premier poteau, il était retombé dans la surface de réparation. Ça a été dégagé, mais ça est revenu sur Andrija Bulatovic qui, dans un second temps, a cherché à centrer. Mais ça a été contré par Haris Belkebla. Nouveau corner. Ça s'organise dans les tribunes. On a des supporters lensois qui se mettent en haut des escaliers pour pouvoir faire peut-être une hola. Oui, c'est ça, une hola. On voit les supporters qui se lèvent. Le corner va être effectué. Il est un petit peu plus loin. Cette fois, c'est dégagé par une tête de Jordan Lefort. Mais ça retombe dans les pieds d'Andrija Bulatovic sur le côté droit de l'attaque lensoise en zone D. Et ça fait tourner légèrement derrière. Mais il y a toujours beaucoup de joueurs lensois qui sont au niveau de la surface de réparation qui, semble-t-il, attendent un centre. Effectivement, peut-être qu'il va venir du pied gauche de Florian Thauvin. Finalement, on va se raviser puisqu'il y a Beldim devant lui. Il va préférer renverser le jeu avec Abdoulhamid qui perce au milieu du terrain. Pourquoi pas la frappe d'Abdoulhamid? Oh, l'action individuelle de Saoud Abdoulhamid qui prend l'initiative, qui repique sur son pied droit et qui frappe le ballon qui passe à 1 ou 2 bons mètres du poteau gauche d'Oumar Pona. Mais pourquoi pas? On sent les Lensois en confiance, sinon ils ne tenteraient pas ce genre de frappe, ce genre d'action individuelle. Et là, les Angevins qui toujours ne refusent pas le jeu, repartent court. C'est aussi peut-être pour ça que les Angevins en sont à 0-4. Attention, le bon ballon qui avait tenté d'alerter Aminsbaï en profondeur. La bonne tête, la bonne couverture de Celik. Robin Risser qui hérite de ce ballon. Mais je disais que les Angevins ne refusent pas le jeu. Ils continuent de repartir de derrière. Et c'est une belle preuve de ce que veut Alexandre Dujeu. Il ne refuse justement pas le jeu, porte bien son nom. Et là, c'est les Lensois qui ont le ballon avec Thomasson. Thomasson pour Malangsar. Et les Lensois qui remontent et qui vont réinvestir le camp angevin. Oui, on est sur le côté gauche en zone C.
On est redescendu légèrement au niveau de la ligne médiane. On retrouve Adrien Thomasso, le sentinelle, le capitaine Lensois aux abords de la surface de réparation. Désormais Florian Thauvin qui était au contact avec Jordan Lefort. C'était pas loin, il n'était pas loin l'international français de se retrouver seul face à Omar Pona. Alors que sur cette action, le dégagement angevin, on a demandé une main de Louis Mouton, une main qui n'a pas été sifflée. Les Lensois qui récupèrent ce ballon. Florian Thauvin, la longue transversale vers Florian Sotoka. Il ne va pas arriver à trouver son compatriote français. Banco van den Boomen qui récupère. Les Angevins qui ne se projettent pas rapidement vers l'avant. Mais une belle passe est trouvée vers Louis Mouton. Amins Bailly sur le côté droit. On poursuit Mathis Louer qui va peut-être pouvoir centrer ou jouer en appui sur un de ses partenaires. C'est ce qu'il va faire. Amins Bailly qui a manqué un petit peu son contrôle. Il va parvenir à conserver ce ballon. Toujours avec son maillot comme tous ses autres partenaires. Maillot rayures noires et blanches. On est passé de l'autre côté désormais. On était avec Haris Belkebla il y a quelques instants. On est désormais plus dans l'axe du jeu avec Amins Bailly. Cette passe qui est manquée comme à l'image de beaucoup de passes des Angevins depuis le début de cette rencontre et les Lensois qui peuvent se projeter vers l'avant. On a sur le côté droit Florian Thauvin aux abords de la surface de réparation. Le centre du pied droit, ça trouve le torse de Jordan Lefort qui relance vers l'avant. Mais attention, il y a d'espace pour une frappe. La frappe qui passe à gauche du but d'Omar Pona. C'était celle de Saoud Abdoulhamid. C'était Malang Sarr, il me semble, et son pied gauche qui était là devant la surface et qui, lui encore, se montre en confiance. On sait qu'il a un très bon pied gauche, l'ancien défenseur de Chelsea, de Nice notamment. Et là, il a tenté sa chance, mais encore une fois, c'est un peu trop décroisé cette frappe qui passe à quelques mètres du poteau droit de Marpona. Et là, il y a un changement angevin qui se profile avec Lilian Raolissoa et son numéro 27 qui va entrer sur le terrain. Qui est-ce qui va sortir? Est-ce que c'est Florian Hanin qui se dirige vers lui? Non, il va rester sur le terrain. C'est Louis Mouton, qu'il me semble, qui sort. C'est le choix d'Alexandre Dujeu pour le premier changement côté angevin de ce match. On a Lilian Raolissoa qui va aller se positionner côté gauche. On va voir un petit peu comment est-ce que ça se réorganise. C'est Hanin qui est passé côté droit. Côté gauche, pardon, Florian Hanin et c'est finalement Raolissoa côté droit, pardonnez-moi. C'est donc la logique est respectée. Lui, le piston droit, Lilian Raolissoa, qui va bien jouer arrière droit sur cette fin de match. On va voir comment ça se réorganise. En tout cas, les Angevins ont le ballon. Et sur la touche, c'est Marius Louer qui va jouer justement devant lui avec Lilian Raolissoa. Puis va repasser par le Malien Ousmane Camara. Camara qui va la transmettre à Lefort de l'autre côté du terrain. Lefort qui a du champ devant lui, qui va en profiter pour gagner des mètres. Il y a l'appel de Machine face à Gagnou. Finalement, il va temporiser avec Van den Boomen dans le camp lensois. Côté gauche en zone A. Le centre d'Adam pour Machine. Machine qui contrôle le ballon dans la surface. Dos au but, qui conserve ce ballon face à Gagnou. Machine qui va gagner la touche. C'est bien joué de la part de l'attaquant angevin devant la dizaine de supporters angevins venus ici à Lens dans le nord les supporter. Et Florian Hanin qui va effectuer la touche. Effectivement, il a le ballon au-dessus de la tête. Là, il y a Branko van den Boomen qui s'était avancé pour prendre cette touche. Finalement, ce sera vers la surface de réparation et Leroy Machine qui va centrer. Et au second poteau, il y avait justement le nouvel entrant Lilian Raolissoa. Le ballon est un petit peu long pour qu'il puisse le reprendre face au but. Il va donc tenter de la passer à Amins Bailly. C'est manqué, ça revient dans les pieds lensois. Le dégagement est long, il est pour Hudson-Edouard. Il va finalement trouver une tête angevine. Et au niveau de la ligne médiane, c'est récupéré par les Noirs et Blancs qui écartent le jeu. À gauche, il y a Florent Hanin, Amins Bailly conserve pour l'instant le ballon seul. Ce qui va tenter de frapper. Il se réaxe un petit peu à l'image de son action en première mi-temps où il avait frappé un petit peu seul. Mais là, il y avait beaucoup de joueurs face à lui. En tout cas, on est reparti de l'autre côté avec Hudson-Edouard qui était lui aussi un petit peu seul en attaque. Et belle action défensive de la part de Lilian Raolissoa. Ouais, il y avait un 1 contre 1 face aux défenseurs angevin et c'est bien négocié par ce dernier qui a mis le ballon en corner. Mais je suis impressionné par le match de Malang Sarr qui a une sérénité et une confiance derrière, qui dégage une puissance défensivement. La défense lensoise qui est solide sur ce match. Et côté angevin, on a un joueur qui dénote un petit peu, qui surnage. C'est Amins Bailly, mais des fois il est seul. Il est seul à la fois techniquement au milieu de ses partenaires, mais parfois un peu trop seul et il a tendance à ne pas assez les chercher. Et on revient au jeu avec ce corner lensois de la gauche vers la droite, le pied gauche de Florian Thauvin dans la surface au point de pénalty. La tête de Chelik, il me semble. Et c'est capté sans trop de difficulté par Omar Pona. La tête n'était pas très puissante.
Et là, c'est reparti côté Angevin. On tente d'amorcer un contre, mais finalement, le ballon est bien contré par Thomasson, monsieur propre, qui transmet ce ballon derrière lui à Chelik. Et on va repartir pour une nouvelle possession lensoise. Oui, c'est Bulatovic dans le rond central qui écarte sur Malangsar. On appuie sur Selik. Malangsar qui repart sur le côté droit avec Ismaël Ogagnou. Il a à sa droite Saoud Abdelhamid. Il va finalement tenter l'option Florian Sotoka. C'est finalement tentative avortée puisque ça trouve un pied angevin. Devant, il y avait Leroy Machine qui était malheureusement hors jeu, qui n'a pas pu reprendre ce ballon un petit peu contré. Il a été surpris lui-même. Il a regardé la touche pour voir si l'arbitre de touche s'il y allait à un hors-jeu ou non. Surpris que ce ballon vienne jusque devant lui. Il avait tenté de faire la course mais finalement ce n'était pas la peine, il était bien hors jeu. De retour dans les pieds lensois, on est sur le côté gauche. Florian Thauvin qui s'amuse un petit peu au cœur du milieu, qui a feinté de passer à Mathieu Hudol sur le côté gauche, mais qui finalement va passer à un de ses partenaires derrière. Et on fait tourner avec Robin Risser, encore une fois avec sa tunique entièrement bleu ciel. Et les Sangayors qui, à leur image à domicile, sont avec un maillot jaune, un short rouge et des chaussettes jaunes également. Robin Risser qui a le pied sur le ballon, il ne bouge pas, il n'est pas pressé, donc il a du temps. Cette passe elle a un petit peu manqué, mais finalement les Sangayors vont pouvoir récupérer le ballon. Non, ce sera pour Branko van den Boomen qui écarte sur le côté droit vers Lilian Raolisoa. Il n'est pas dans la surface de réparation. Le centre, oh, et le but d'Angesco. Est-ce qu'il va être validé? Oui, ce but, Lilian Raolisoa qui a trouvé Leroy Machine. Forcément, le stade reste silencieux. Il y a quelques supporters angevins qui tapent sur les filets à notre gauche. Les angevins qui réduisent un petit peu la marque qui était grave depuis le début de cette rencontre. 62e minute de jeu, 4-1 toujours pour le Racing Club de Lens, et le but signé Leroy Machine. Ouais, alors que Stéphanie Frappard demande d'attendre un petit peu. Il va peut-être y avoir une vérification au niveau du VAR. En tout cas, on est en train de discuter dans le rond central. Le jeu n'a pas encore repris. Finalement, elle désigne bien le petit point blanc au centre du terrain. Et c'est une belle récompense pour Leroy Machine, préféré à Aruna Djibrin, par exemple, pour être titularisé avec les absences de Koyalipou, de Prosper Peter, l'attaquant juin qui était un peu dépeuplé pour ce match. Et donc il est récompensé. La confiance d'Alexandre Dujeu qui ici est mise à l'œuvre avec ce but donc de Machine qui a été actif dans ce match et qui est donc récompensé par ce but. 4-1 à la 63e minute. Et le ballon pour les Lensois, le dégagement de Robin Risser, forcément déçu, on l'imagine, de prendre un but dans ce match. Oui, et pourquoi pas plusieurs après. Il reste du temps. Le score qui va peut-être continuer à évoluer d'un côté comme de l'autre, sait-on jamais. En tout cas, cette tentative lensoise avortée sur le côté gauche en zone C. Le ballon est sorti. Ce sera pour un latéral angevin qui cherche des solutions face à lui. Il n'y a pas beaucoup de partenaires qui viennent en aide. Il y a Belkebla, brassard de capitaine sur le bras gauche, qui est venu à son aide. Il n'est même pas allé vers lui. Et Leroy Machine, le buteur, qui a manqué cette passe de l'un de ses partenaires. Les Lensois qui remettent le pied sur le ballon. On était sur le côté gauche, on est repassé sur le côté droit. Florian Thauvin, le décrochage, il y est habitué. Il en a fait beaucoup de ces décrochages depuis le début de la rencontre pour venir aider ses partenaires. On fait tourner, on est passé par Robin Risset. On est désormais vers Selik. Florian Thauvin, un nouveau décrochage pour amener ce ballon à Ismaël Ogagnou qui trouve à sa gauche Malangsar. On avance mètre après mètre et on trouve sur le côté droit Abdelhamid dans la surface de réparation qui est un petit peu seul. La frappe c'est sorti juste devant le but. Il y avait Hudson Edouard qui veillait et qui était en chasse juste derrière Oumar Pona, qui semblait un petit peu perdu suite à ce ballon qui traînait dans la surface de réparation. Et de nouvelle attaque menée par Saoud Abdelhamid qui n'est pas parvenu à reprendre ce ballon suite à un coup d'épaule de Florent Hanin. Il est resté au sol. Il y a eu quelques petites huées dans les travées de Bollard, mais le ballon est sorti. Il va bien rester dans les mains des Noirs et Blancs. Et sur l'action précédente, c'est Ousmane Camara qui a effectué un taxe salvateur sur ce centre frappe d'Abdelhamid, alors que Hudson Edouard était seul au deuxième poteau. Heureusement qu'il était là sur cette action, le défenseur malien, compatriote d'ailleurs de Mamadou Sangari, le troisième buteur lensois. Et là, les Angevins qui viennent d'hériter d'un coup franc dans leur moitié de terrain en zone D, le long de la ligne de touche. Et c'est Lefort qui joue propre devant lui avec Van den Boomen.
qui va écarter à droite avec Marius Louer qui a du champ devant lui, qui va gagner des mètres et qui va jouer à droite avec Raoul Issoa le long de la ligne de touche pour Beldim à l'intérieur du jeu. Et laissé bien suivi par Udol, mais finalement le ballon se poursuit. L'action se poursuit pour les Angevins avec Van Den Boomen. Il y a une solution à gauche finalement. Il va préférer aller à droite avec Amin Sbaï. Il me semble, le centre de Sbaï, il y a du monde dans la surface. Ça arrive jusqu'à un Angevin. Attention, la frappe du gauche peut-être, c'est contré, non. Attention, le ballon toujours pour Sbaï dans la surface. Sbaï sur son pied droit, la frappe de Sbaï c'est contré, ça arrive dans les pieds de Machine. Machine face au but. Oh, le cafouillage de la surface, il n'a pas pu frapper ce ballon. Machine alors qu'il était à 2 mètres du but, mais l'arbitre assistant là-bas avait levé son drapeau. Et c'était une action très chaude dans la surface, Paul. Oui, il y a eu d'abord la chevauchée d'Abin Sbaï qui s'est faufilé un petit peu entre tous les défenseurs lensois, et comme vous le disiez Melvin, une machine qui n'est pas parvenue à reprendre ce ballon, il est tombé juste entre ses deux jambes, et pour celles et ceux qui ont déjà fait du foot, c'est vrai que c'est pas une situation très facile avec la pression quand on se retrouve juste seul face au but, et donc le score qui reste celui de 4-1 toujours en faveur du Racing Club de Lens. 67e minute de jeu, les Lensois sont désormais à l'attaque après avoir subi cette action un petit peu dangereuse. On voit des joueurs à l'échauffement à la fois du côté lensois et angevin. L'attaque est lensois désormais, Florent Thauvin qui a réussi à éliminer quelques joueurs angevins. Il était à 2 jambes en fait de se retrouver devant Omar Pona. Il n'est pas parvenu, il y a eu une belle action défensive de Jordan Lefort, mais ce sont les Lensois qui conservent le pied sur le ballon avec Bulatovic sur le côté droit qui écarte sur Ismaël Ogagnou, Malang Sarr. On est de retour au cœur du jeu avec Bulatovic sur Hudson Edouard, côté droit, Saoud Abdoulhamid, le centre, il y a une tête lensoise, mais elle ne va pas trouver le cadre. Ça passe à droite du but d'Omar Pona, à peut-être 2 mètres de sa transversale, et le portier angevin qui s'empresse de relancer ce ballon sur son côté droit et ses partenaires. Et la tête sur l'action précédente était signée l'infatigable, l'inusable, l'intarissable Florian Sotoka. Et là, les Angevins qui partent à l'attaque avec Amin Sbaï, toujours lui. Il y a une solution à gauche, il va la trouver avec Florian Arnain. Il y a du monde dans la surface, le centre d'Arnain, là sur les poteaux. Machine qui ne peut reprendre ce ballon. Et Malang Sarr qui contrôle le ballon de la cuisse, dégage. C'est pas le ballon. C'est récupéré par les Angevins qui sont tous dans le camp lensois. Attention, pourquoi pas. Van Den Boomen qui va finalement alerter à gauche avec Hanin. Encore en position de centre face à Abdoulhamid. Il va repasser derrière avec Belkebla. Belkebla pour Sbaï. Face à lui, Thomasson. La remise, c'est bien joué côté Angevin finalement. Le ballon bien contré par Chelik. Thomasson qui va trouver Abdoulhamid. Abdoulhamid, on va passer par-dessus pour trouver Edouard en appui avec Thauvin. Thauvin qui a tenté de prendre de vitesse Camara, qui était au duel et qui a contré ce ballon en touche. C'était bien joué de la part d'Hudson Edouard, ce petit jeu en pivot. Alors que là, on va envoyer une salve de changement avec 2 joueurs qui vont rentrer côté Angevin et 3 côté lensois. Alors, d'abord, côté du RC Lens. On va avoir la sortie de Florian Thauvin et l'entrée d'Abdallah Sima. L'ancien Angevin, Abdallah Sima. Et Florent Thauvin acclamé par le public de Bollaert, alors qu'on poursuit les changements avec la sortie du double buteur Hudson Edouard et l'entrée, il me semble que c'est celle de Alana Saint-Maximin. C'est ça. Qui est arrivé il y a peu au club, buteur sur son premier match. Il vient se placer sur le côté gauche de l'attaque lensoise, et la dernière entrée elle est pour Ryan Fofana qui remplace de 20 ans. Hudson Edwards. C'est donc tout le flanc de l'attaque qui est modifié côté lensois, avec donc les sorties en résumé de Thauvin, d'Edouard et Sotoka, il me semble, pour les entrées de Saint-Maximin, Sima et Ryan Fofana. Et côté angevin, on va avoir 2 changements comme je vous le disais, avec la sortie de Belkebla pour l'entrée de Marius Kourkoul et son numéro 5, et le numéro 23 angevin, c'est Sinaté, il me semble, c'est ça, qui va faire son entrée. On va voir qui est-ce qui va sortir. Là, on voit un angevin au sol. C'est ma machine, il me semble. Et normalement, c'est Florent Hanin qui va sortir en difficulté, et laisser sa place à Dan Sinaté. Alors, on va voir, puisque Stéphanie Frappard prend des nouvelles d'un joueur angevin qui semble souffrir, qui est au sol.
On va voir ce qui va se passer. On demande l'intervention des soigneurs. Peut-être va-t-on retarder le changement. Sinaté qui est bien rentré sur le terrain. Petit conciliabule là au niveau des deux bancs de touche avec le quatrième arbitre qui est en discussion avec le staff angevin pour savoir si on va faire rentrer un troisième joueur côté angevin. Ça serait Dioumla, il me semble, qui rentrerait. Non, c'est Harouna Djibrine, pardon. Harouna Djibrine qui se prépare pour sûrement remplacer Machine qui est au sol. On va résumer d'abord les changements côté Lensois avec donc tout le front de l'attaque qui est changé. Tovin, Edouard Sotoka sont sur le banc désormais. Saint-Maximin, Sima et Ryan Fofana les ont remplacés. Et côté angevin, on avait donc la sortie de Belkebla, de Machine et Et il va me manquer un joueur il nous également. manque un Il me semble que joueur. c'est Belkebla peut-être. Belkebla Machine. En tout cas, ça serait l'entrée de Harouna Djibrine, l'entrée de Marius Kourkoul. Et on vous précisera le troisième changement, c'est Sinaté qui est entré à la place d'un défenseur sûrement. C'était Florian Hanin. Voilà pour les changements. Le jeu a repris avec le premier ballon dans les pieds de Marius Kourkoul. Et attention, cette perte de balle derrière de Lefort. Le premier ballon pour Abdallah Sima. Sima pour Abdelhamid. Abdelhamid qui va la prolonger pour Sima. Le centre d'Abdallah Sima. Au deuxième poteau pour le reprise. Oh, la reprise acrobatique. La reprise acrobatique de Mathieu Hudol. Oh, quel but dans le second poteau de l'ancien Messin. La reprise acrobatique sur ce centre d'Abdallah Sima. Signé Mathieu Hudol. Ouais, c'est fantastique, il s'est envolé dans les airs ici à Bollaert pour revenir reprendre ce ballon. Inscrit par le numéro 14, Mathieu. Non. Mathieu. On vous laisse profiter évidemment des commentaires ici du speaker enflammé suite à ce but et Mathieu Hudol qui est venu célébrer face au public en faisant des chœurs avec les mains. Reprise exceptionnelle, 5-1, 73e minute de jeu. Alors, les images sont diffusées sur les écrans géants, on a encore du mal à savoir comment il a pu reprendre ce ballon. C'est une retournée pas vraiment académique. Il a repris ce ballon vraiment au-dessus de sa tête, à peu près comme s'il était couché dans les airs, quoi, ouais, au niveau du second poteau. Exactement, et c'est son premier but de la saison. Paul, il avait déjà délivré 7 passes décisives, c'est son premier but. Et on pense forcément à tous les supporters de l'équipe de France et tous les supporters lensois qui auraient aimé le voir dans la liste du Didier Deschamps. Ça n'est pas pour cette fois-ci, mais il a peut-être encore gagné des points si le sélectionneur regarde ce match. Mathieu Hudol qui est l'un des meilleurs latérales gauche de ce championnat, et on revoit l'action au ralenti avec le centre d'Abdallah Sima de la droite, et au second poteau Mathieu Hudol qui s'envole et qui du pied gauche vient smatcher ce ballon. C'est un excellent but, et là le ballon est de l'autre côté du terrain totalement avec Sinaté et Raoul Issoa, les deux entrants angevins qui sont à l'attaque pour tenter de sonner la révolte. En tout cas, 74e minute de jeu et 5-1 pour les Lensois. Ouais, c'est un match sous forme de fête ici pour les 100 et or qui vont évidemment profiter des dernières minutes de jeu. Il va encore en rester une bonne vingtaine, sûrement avec les arrêts de jeu, puisqu'on est à la 74e minute de jeu. Les Lensois qui font progresser le ballon en défense. Attention à cette perte de balle qui a été récupérée par un attaquant angevin, finalement, le Stéphanie Frappard, qui a demandé à ce que le jeu s'arrête puisque considérait qu'il y avait faute. C'est Harouna Djibrine qui était en possession de ce ballon, qui était seul si jamais il n'y avait pas faute pour aller défier Robin Risser. Les Lensois qui sont de nouveau à l'attaque, mais ils ne se pressent pas, ils prennent leur temps pour faire progresser leur attaque. Ils vont d'un côté à un autre, de la zone A vers la zone B. Et malgré le pressing angevin, ils parviennent à conserver ce ballon. Effectivement, avec Robin Risser dans sa surface. On prend un jeu de phase arrêté là pour les Lensois. Un peu de mouvement au milieu de terrain. Robin Risser qui va allonger à droite avec Selik. Le long lane de touche en zone A qui va repasser par Ismaël Ogagnou qui avance un petit peu. Progresse, ballon au pied pour résister au pressing de Sbaï. Bulatovic qui manque un petit peu son contrôle. On va repasser par derrière avec Gagnou. Gagnou pour Malansar côté gauche avec Saint-Maximin qui a décroché pour
l'un de ses premiers ballons. Saint-Maximin, c'est un artiste lui aussi, avec des petits crochets là à blanc face au pressing angevin. Les Lensois toujours avec le ballon, cette fois-ci à droite, en zone D avec Selik qui va pouvoir alerter en profondeur. Sima, non, il se ravise. Abdoulhamid avec Bulatovic, on va repasser par Risser et directement à gauche avec Malan Sarr en zone B, Sarr en zone C pour Saint-Maximin, le long de la ligne de touche qui repique intérieur. Saint-Maximin qui traverse la largeur du terrain, là qui est désormais dans le rond central. Il a fait toute la largeur, il est avec Selik côté droit en zone D. Selik qui va peut-être rejouer avec son numéro 9. C'est le cas avec cette fois-ci Bulatovic au centre du terrain. À gauche, il y a Mathieu Hudol, le buteur du le quatrième buteur pour le 5e but. Lensois, Bulatovic à 30 mètres devant la surface des Angevins. Saint-Maximin qui alerte en profondeur Sima. Sima, le bon tacle défensif de Jordan Lefort face à Abdallah Sima qui s'était essayé face à son ancien club, on le rappelle, Angesco. Et Pona qui était resté vigilant sur sa ligne, mais il avait devant lui le bon tacle de Jordan Lefort. Ça sera un nouveau corner côté Lensois que s'apprête à tirer, si je ne m'abuse, Andrija Bulatovic. Effectivement, avec son pied droit en corner donc sortant. Les deux différents joueurs sont en train de se placer dans la surface de réparation au niveau du point de pénalty. Le corner est tiré au premier poteau. Les têtes sont angevines, le ballon ressort, mais la récupération est-elle sans et hors. La défense lensoise qui remet le pied sur ce ballon, c'était avec un défenseur lensois. On joue désormais sur le côté droit avec Ismaël Ogagnou. Selik désormais avec Andrija Bulatovic, Ismaël Ogagnou dans le rond central. Les Angevins qui pressent légèrement avec Haruna. On est désormais sur le côté gauche de l'attaque lensoise, mais on peine encore un petit peu à progresser parce que le bloc angevin est toujours présent. Andrija Bulatovic qui est désormais sur le côté droit avec Abdallah Sima. Le 1-2 avec Abdoulhamid, le centre. De l'autre côté, il y a Mathieu Hudol, mais il n'y a pas beaucoup de gens face à lui. Est-ce qu'il va tenter la frappe? Non, il est encore dans la surface en train de faire un petit peu son numéro. C'était Alan Saint-Maxime, excusez-moi. Et finalement, le ballon qui termine derrière les cages. C'était un petit peu étrange cette action. Oui, on est un petit peu haut, on est tout en haut de la tribune Le Pagno, alors certaines fois on peut se tromper en fonction de la position des joueurs. Vous êtes excusés, Paul, et les Angevins qui ont encore une fois reparti court avec Pona qui avait alerté à droite Louer, il me semble, et qui conserve le ballon. Les Angevins avec Beldim qui va renverser le jeu vers Branco Vandenbomen en zone D avec Sinaté, l'entrant qui est désormais sur le côté gauche avec le relais de un milieu de terrain angevin, Sinaté qui conserve le ballon face à Selik, va repasser derrière lui avec Amin Zbaï. Zbaï qui va transmettre à Camara dans le rond central. On va jouer vers la droite avec Marius Louer. Il me semble qu'on est passé sur une défense à 5 côté angevin. On y reviendra peut-être après cette attaque et ce 6 mètres sifflé contre Haruna Djibrine qui était au duel avec Malangsar. Mais oui, il me semble que c'est une défense à 5 pour les Angevins avec sur le flanc gauche Dan Sinaté avec Lefort défenseur central gauche, Ousmane Camara défenseur central droit Marius Louer et piston droit Lilian Raolissoa. On est passé à 5 côté Alexandre du jeu, peut-être pour essayer de préparer les prochains matchs, pourquoi pas offrir du temps de jeu aux entrants et aussi pourquoi pas de marquer un deuxième but ou de ne plus en prendre. En tout cas, c'est les choix d'Alexandre du jeu et les Angevins qui gardent le ballon avec Louer, Camara devant lui, il a court cool, il va préférer jouer à gauche avec Lefort et on conserve le ballon pour les Angevins. Dan Sinaté qui rejoue sur Lefort sur le côté gauche. On refait tourner sur Ousmane Camara qui va jouer à sa droite sur Lilian Raolissoa, bien pressé par le buteur Mathieu Hudol. Le ballon est sorti. Enfin, il était proche de sortir en tout cas et il a été récupéré par Mathieu Hudol. Il y a 3 joueurs sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Très beau dédoublement. Le centre désormais Alan Saint-Maximin tout seul aux abords de la surface de réparation. La frappe d'Abdallah Sima, elle est un petit peu trop écrasée et trouve les gants d'Omar Pona qui relance rapidement sur Dan Sinaté. Il n'a pas réussi à passer juste devant lui Andrija Bulatovic qui rejoue en appui sur Abdallah Sima, un petit peu redescendu. Bulatovic, le beau tacle de Marius Kourkoul qui sort ce ballon. La touche sera lensoise sur le côté droit de cette attaque des 100 et or en zone D donc.
Et on s'empresse pas d'effectuer cette touche puisqu'il va y avoir une nouvelle entrée côté Lensois et également côté Angevine avec l'entrée de Pierrick Capel, un des joueurs les plus capés du SCO d'Angers, et à sa droite prêt à entrer c'est Silla qui va rentrer, Paul. Fodé Silla, le milieu de terrain lensois qui va remplacer le capitaine ce soir, il me semble, depuis la sortie en tout cas de Florian Sotoka. Adrien Thomasson, toujours dans son rôle de playmaker au centre du terrain. Et côté Angevin, c'est la sortie du numéro 8, Branco Vandenboomen. Et donc l'entrée de l'expérimenté Pierrick Capel et son numéro 15 qui va aller se positionner au milieu de terrain, dans ce milieu de terrain à 3 avec Beldim et Kourkoul. Pour les 10 dernières minutes de ce match, le ballon lensois dans les mains d'Abdoulhamid, côté droit, dans le camp des Angevins, en zone D, avec Sima en pivot qui va résister à Lefort, crocheter le ballon, et là il y a une faute de Jordan Lefort, ça sera un coup franc pour les Lensois. Lefort qui avec fair play relève l'ancienne Angevin, non c'était Ryan Fofana qui avait provoqué cette faute. Et ça sera un coup franc à venir. Stéphanie Frappard qui fait signe à Bulatovic d'attendre le coup de sifflet puisqu'elle va aller placer le mur angevin composé d'un seul joueur. C'est Aruna Djibirine et Oumar Pona qui guide sa défense. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lensois, si je ne m'abuse, dans la surface des Angevins. Une nouvelle occasion à venir, Paul. Oui, il a le regard fixé sur le point de pénalty, Andrija Bulatovic avec son pied droit. Il a vraiment beaucoup de concentration, ça se voit. Il vient de lever le bras. Le coup franc, la tête, elle est lensoise, mais elle passe au-dessus du cadre, au-dessus d'Omar Pona, qui, avec sa tenue entièrement blanche, va relancer rapidement sur sa gauche avec Jordan Lefort vers Dan Sinaté en appui sur le capitaine, désormais capitaine angevin, Pierrick Capel. Dédoublement pour Dan Sinaté, Pierrick Capel numéro 15 dans le dos, qui trouve devant lui Aruna Djibrine. Le tacle, il est celui d'Ismailo Gagnou, qui sort ce ballon en touche et qui va redonner ce ballon à Dan Sinaté. Le centre de Dan Sinaté, ça trouve un pied lensois. Attention à ce nouveau centre, c'était pour Lilian Raolisoa. Il ne va pas être trouvé, ce sera un ballon rendu côté lensois. Non, c'est bon, les noirs et blancs vont récupérer ce ballon. Amin Sbahi qui tente une nouvelle fois une roulette. On se souvient qu'il en avait réussi une un petit peu plus tôt dans la seconde mi-temps. On est désormais sur le côté droit de l'attaque angevine en zone B. On n'a pas de solution. Le bloc lensois est désormais bien en place. Mais ce sont les noirs et blancs qui conservent toujours ce ballon. Il suffit que je le dise pour que ça revienne dans les pieds des noirs et blancs qui se projettent vers l'avant. Effectivement, mais là c'est de gros duels au milieu du terrain dans le camp lensois. Toujours Udol qui conserve le ballon face à Kourkoul qui va tenter d'alerter un petit peu personne là d'ailleurs. C'est récupéré par les Angevins avec Lefort qui va repasser par son gardien. Camara avec le bon pressing là de Fofana. Les Lensois qui ne s'arrêtent pas, bien sûr, malgré le score. 84e minute, 5-1. Et les Angevins qui tentent de garder un petit peu plus le ballon en cette fin de match avec Capel pour Sbahi qui laisse passer ce ballon avec l'appel de Kourkoul devant lui. Et c'est une touche qui va être effectuée ensuite par les Lensois avec Abdoulhamid, le long line de touche en zone A. Abdoulhamid qui va repasser derrière lui avec Ismailo Gagnou. Gagnou qui a son gardien en position de dernier défenseur pour aider à la relance. Finalement, il avait choisi l'option Malangsar. Et c'est Beldim là, qui a bien récupéré ce ballon au devant de Alan Simaximin. Raoul Soa qui va repasser par Beldim. Beldim qui met le pied sur le ballon, attend des solutions, va repasser par Ousmane Camara en zone D avec Lefort qui va passer à la ligne médiane, tenter d'alerter en profondeur Sinaté au duel avec Abdoulhamid. C'est le Lensois qui le remporte et les Lensois qui héritent de ce ballon et qui vont pouvoir relancer vers l'avant. Oui, c'est Malangsar qui avait ce ballon, mais le pressing angevin est haut. Marius Kourkoul, entré en jeu récemment, évidemment, encore plein de jus à donner. Pierrick Capel, on l'a vu presser il y a quelques instants également aussi. Amin Sbahi qui a récupéré ce ballon dans la surface de réparation, il est un petit peu esselé et il a été bien contenu sur le côté gauche du but de Robin Risser. Et les Lensois qui sont obligés de concéder un corner. Le ballon est sorti sur le côté gauche. Le corner va donc être effectué sur le côté gauche. Amin Sbahi qui, à son image, se projette seul. Il n'y avait pas beaucoup de coéquipiers à sa décharge, mais le ballon est donc sorti. Et à noter la petite erreur technique de Selik qui a offert ce ballon à Amin Sbahi sur le but lensois. Attention,
à ne pas se relâcher pour le défenseur lensois. Et le corner qui va être frappé, si je ne m'abuse, par Lilian Raolisoa de la gauche vers la droite pour les Angevins. Ce corner rentrant, c'est parti au premier poteau, la déviation peut-être de Jordan Lefort. Non, le ballon qui reste angevin avec Raolisoa encore, qui va peut-être se remettre sur son pied droit finalement. Non, le petit centre de pied gauche au deuxième poteau, il y a du monde. C'est la tête d'Aruna Djibril, la reprise dans le petit filet extérieur de Jordan Lefort. La reprise du pied droit, pour lui l'habituel gaucher. Mais c'était une nouvelle frappe côté angevin. Et les sifflets du Stade Bollaard, puisque Stéphanie Frappard demande à Malanxar, en tout cas, distribuer des consignes aux défenseurs lensois. On ne sait pas trop pourquoi encore. Et les Lensois qui vont repartir et effectuer ce 6 mètres à droite en zone A avec Selik. Oui, il a devant lui Abdoulhamid, il va choisir de revenir derrière avec Ismaël Ogagnou qui joue sur son portier, Robin Risser qui patiente avant de distribuer le ballon à gauche sur Malanxar qui se projette lui vers l'avant. Il n'est pas question de faire tourner et on est désormais dans le cœur du jeu avec Andrija Bulatovic sur le côté droit. Il cherchait Abdoulhamid mais c'est finalement le latéral gauche angevin qui va se projeter pour sortir ce ballon. La touche effectuée par Saoud Abdoulhamid, l'arrière droit lensois. On perd ce ballon. Est-ce que un Angevin va parvenir à le récupérer? Non, ce sera pour Abdoulhamid, toujours sur le côté droit en zone D. Il n'a pas parvenu à centrer. Il va peut-être pouvoir le faire là, oui. Mais c'est une tête angevine et ça ressort sur les pieds de Pierrick Capel qui donne ce ballon vers l'avant. Il est perdu par un de ses partenaires. Le ballon qui progresse dans les pieds d'Alan Saint-Maximin. Il a tenté une frappe un petit peu esselée. Il l'a tenté en solo, Alan Saint-Maximin, qui a récupéré ce ballon un petit peu dans l'axe et qui, toujours en dehors de la surface de réparation, s'est excentré vers le côté droit du but d'Omar Pona. Et cette frappe un peu trop écrasée, ras de terre, fuyante, qui ne trouve pas le cadre. Et s'il y a du spectacle sur le terrain, Paul, ce soir, il y en a également en tribune avec une Ola qui fait le tour du stade, qui vient de passer la tribune Marek et qui se dirige désormais derrière les buts de Oumar Pona vers la tribune Le Panier où nous trouvons. Ça fait 3 tours que cette Ola est célébrée. 5-1, 88e minute. On fait la fête côté lensois. Et là, sur le terrain, c'est les Angevins qui ont le ballon et qui partent à l'attaque avec Sinaté. Il y avait la solution au deuxième poteau de Djibril. C'est bien défendu par Malanxar. Le ballon en retrait peut-être pour la reprise de Beldim. Non, finalement, il contrôle ce ballon. À droite avec Raolisoa. Raolisoa, pied gauche, la frappe. Pourquoi pas. Mais c'était un petit peu mou. Cette frappe qui n'est pas cadrée. Et ça va offrir un 6 mètres à Robin Risser. Et là, Ola continue dans la tribune Marek en face de là où nous sommes situés. C'est une belle ambiance ce soir à Bollaard, comme pour tous les matchs, et encore plus avec un score qui fait plaisir, on l'imagine, à tous les supporters sang et or. Et Robin Risser qui évidemment prend son temps avant de récupérer le ballon. Les Lensois qui ne sont pas à la course au but, eux qui mènent désormais de 4 buts d'avance, 5-1 toujours. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire, 89e minute de jeu. On n'a pas encore l'annonce du temps additionnel, mais on sera peut-être autour de 3 minutes, autour de cela. En tout cas, on fait toujours tourner le ballon du côté des Lensois. On se projette vers l'avant désormais sur le côté gauche avec Mathieu Hudol. Retour au cœur du jeu avec un milieu lensois. On est de retour dans le rond central. On a écarté sur le côté droit, beaucoup utilisé par les Sang et Or, le 1-2 entre un attaquant lensois et Saoud Abdoulhamid n'a pas trouvé preneur. Et c'est donc les Angevins qui récupèrent avec Jordan Lefort qui cherchait dans l'axe du jeu, Yacine Belgdim. Les Lensois récupèrent sur le côté gauche la frappe de Mathieu Hudol qui passe au-dessus. Il cherchait le doublé, le latéral gauche lensois. Il était dans la surface de réparation, presque au niveau du point de pénalty, mais excentré à gauche. Et Omar Pona qui, lui, contrairement à Robin Risser, se dépêche pour relancer ce ballon et faire tourner ses coéquipiers. Et sur cette action lensois, juste avant, c'était une belle récupération au milieu de terrain de Fodessila, l'entrant qui monte également de belles choses depuis son entrée il y a quelques minutes. Et là, ballon rendu au lensois avec Selik, contré, il me semble, par Pierrick Capel. C'est une touche que va pouvoir effectuer Saoud Abdoulhamid. Il va demander Stéphanie Frappard qui demande de reculer un petit peu. La touche est effectuée avec Ismaël Ogagnou. Et on voit des scènes assez marrantes dans les tribunes en face de nous et à gauche, avec les supporters lensois qui font des vagues de gauche à droite dans toutes les tribunes, qui se tiennent par les épaules et qui se balancent à gauche
puis à droite. Ça fait des sortes de vagues humaines. Mais nous, on va revenir au terrain avec les Lensois à l'attaque, avec Abdoulhamid en retrait pour Abdallah Sima qui conserve ce ballon. C'est bien fait. C'est Fofana dans la surface. C'est contré malheureusement. Il en fait un petit peu trop, mais il avait fait la différence plusieurs fois. Et attention, le super contrôle là de Amin Sbaï qui conserve le ballon face à Selik. Selik avec 1 minute de temps additionnel, il me semble. C'est bien ça, Paul, 1 minute? Il me semble effectivement que c'est 1 minute de temps additionnel. Encore une petite minute de plaisir ici à Bollaert. Jordan Lefort qui va aider ses partenaires à se relancer dans ce match avec désormais Dan Sinaté qui laisse ce ballon à son partenaire, le défenseur central gauche qui joue sur son compère défenseur central Ousmane Camara qui lui est vraiment défenseur central. Jordan Lefort cherchait Amin Sbaï, il l'a trouvé, mais Amin Sbaï a joué un 1-2 avec Dan Sinaté, mais il y a une mésentente entre les deux joueurs et ce sont les Lensois qui vont pouvoir reprendre ce ballon. Ils ne s'empressent pas pour aller vers l'avant, ils font tourner vers Malangsar au niveau du rond central. Andrija Bulatovic, on est de retour sur le côté gauche en zone B. On a même passé la ligne médiane, on est désormais en zone C, on retourne derrière et on joue en appui sur Robin Risser. Effectivement, Robin Risser avec Ismailo Gagnou. Ismailo Gagnou qui va jouer devant lui. Abdoulhamid, Selik, on dézone un petit peu là côté Lensois. Ça sent la fin de match dans cette fin de rencontre. Gagnou qui va repasser par son gardien Robin Risser. Il reste quelques secondes dans ce match, mais on va aller jusqu'au bout avec Malangsar. Malangsar qui temporise, qui gagne des mètres, ballon au pied, et il perd le ballon finalement. Le Lensois, ça n'arrive pas souvent, il se relâche un petit peu. Attention, le contre Angevin, peut-être la dernière action de ce match avec Raoul Issoa qui va centrer. Ah, c'est beaucoup trop profond ce centre de Raoul Issoa. Il y avait pourtant Amin Sbaï au deuxième poteau, mais c'est un centre qui termine au 4e poteau. Et c'est une touche qui va être effectuée par les Lensois et Abdoulhamid dans son propre camp en zone A. Les supporters qui réclament la fin de ce match. On va aller jusqu'au bout. Les écharpes qui sont brandies partout dans la tribune. Et la Lensoise qui est entonnée par les supporters lensois qui ont compris que les 3 points sont bien pour eux ce soir. Et ça bataille toujours au centre du terrain avec Raoul Issoa en position de frappe côté Angevin. La frappe elle est molle, elle est topée et c'est bien capté tranquillement par Robin Risser qui va prendre son temps. On voit Madame l'arbitre Stéphanie Frappard qui fait le décompte pour pas qu'on gagne trop de temps du côté du gardien Lensois. Les Lensois qui font tourner le ballon en zone A avec Selik. Selik pour Bulatovic. On va pas se précipiter vers l'avant avec Gagnou. Gagnou qui avance balle au pied, qui va la transmettre à Sima qui a décroché. Et toutes les écharpes sont brandies. Il y a de l'ambiance dans les tribunes. On fera un petit peu le classement à la fin de ce match, mais c'est une bonne opération pour les Lensois. Et là, c'est Gagnou qui se montre aux avant-postes, en tout cas en position d'ailier droit, qui va alerter Fofana en profondeur. Fofana face à Camara pour peut-être la dernière action de ce match. Le long du point de corner en zone D. Et il va perdre son duel face à 2 Angevins, le Lensois. Et le ballon dans les pieds de Beldim pour Lefort. Lefort pour le ballon en profondeur vers... oh là, attention, le gros contact Aruna Djibirin et Ismailo Gagnou. L'Angevin qui est au sol, une faute sifflée pour lui par Stéphanie Frappard. On a peut-être dû se tromper là sur la minute de temps additionnel puisque le match se prolonge. C'est du plaisir en plus, comme diraient certains. En tout cas pour les supporters lensois, on l'imagine. C'est finalement plus 6 minutes de c'était temps plus additionnel. 6 minutes. Merci Paul pour cette information et Marius Noer qui conserve le ballon côté Angevin. Ceci explique cela et on se trouve à peu près à la 93e minute de jeu. Enfin donc 3 minutes de temps additionnel se sont encore écoulés, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 2 minutes 30, 3 minutes de jeu dans cette rencontre. Le ballon est lensois ici avec Abdallah Sima sur Alan Saint-Maximin. Jordan Lefort qui récupère ce ballon, il le donne à Pierrick Capel. Jordan Lefort nouvelle fois sur Amin Sbaï, bien pressé dans son dos par Andrija Bulatovic au niveau de la ligne médiane. Il est un petit peu esselé, en tout cas il s'isole Amin Sbaï et il finit par tomber. Il a donné ce ballon à Aruna Djibrine qui n'a pas été en mesure de se faire un chemin dans la défense lensoise. La touche est concédée par la défense sang et or, mais on a un joueur au sol côté lensois. Est-ce que ce serait pas Ismailo Gagnou qui se tord de douleur au pied de Stéphanie Frappard?
Les soigneurs sont en train d'entrer sur la pelouse à petite foulée. C'est Avec bien, le leur- numéro, c'est vrai que- c'est bien le numéro 25, excusez-moi, Paul, de Ismaëlo Gagnou. Effectivement, 2 soigneurs qui pénètrent sur la pelouse pour aller le soigner. On voit les joueurs qui discutent entre eux, les mains sur les hanches pour certains Angevins, aussi pour les Lensois. Ça fait plus de 90 minutes qu'ils sont dans, dans cette partie. Et les Lensois, supporters Lensois, toujours en furie dans les tribunes. On chante, on danse, on fait la fête. On va peut-être faire le point classement maintenant, puisque les Lensois reprendraient provisoirement la tête de la Ligue 1 avant le match du Paris Saint-Germain demain soir face à Nice sur la Côte d'Azur. Et on va reprendre le jeu avec le centre de Jordan Lefort, deuxième poteau pour Raoul Issoa, le bon contrôle de l'Angevin face à Mathieu Hudol. Il conserve le ballon, va tenter de repartir de l'avant avec le bon décalage à droite pour Sbaï. Le centre de Sbaï contré par Malansar. Ce sera un corner pour les Angevins qu'on va suivre avec vous, Paul, dans quelques secondes. Oui, ce sera pour l'Ignan Raoul Isoa, numéro 27 dans le dos, et son pied droit. Donc un corner de la droite vers la gauche de la zone B vers la zone A. Donc Robin Risser place ses joueurs dans la surface de réparation. Il piétine le corner tiré. Il trouve la tête d'Ismaël Gagnou, presque blessé tout à l'heure. Et c'est fini. On s'arrête là. 5-1. Le Racing Club de Lens s'impose très largement face à Angesco. Le Lens était deuxième avant ce match. Angers était 12e. Et bien, comme vous l'aviez dit, Melvin, il y a quelques instants, Lens repasse provisoirement premier de Ligue 1. Effectivement, Paul, on va peut-être rappeler les buteurs avec Thauvin qui avait ouvert le score à la 14e minute. Hudson-Edouard ensuite avait ajouté un premier but pour lui, puis un second à la 48e minute. Entre-temps, Sangaré avait marqué le but du 3-0. Il est sorti à la mi-temps. On suivra s'il il a des raisons physiques ou non. Peut-être une petite blessure pour le Lensois. Et Mathieu Hudol qui a inscrit le 5e but lensois. Alors que côté Angevin, Paul, c'est Leroy Machine qui a inscrit un but à la 62e minute de jeu pour le but du 4-1. On se retrouvera dans quelques jours, 2-3 semaines pour suivre ici à Bollaert Lens Paris Saint-Germain, commenté évidemment encore et toujours sur ASA France. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les différents réseaux sociaux d'ASA France. Vous trouverez les replays à la fois sur Twitch et sur Facebook, et vous pouvez nous faire des retours sur les comptes Instagram, Facebook, par exemple de All Services Access France, ASA France. Melvin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, un petit point calendrier avec les futurs matchs commentés par ASA France. On aura Nantes-Strasbourg demain, dimanche plutôt à 20h45. Le 31 mars, pendant la trêve internationale, on aura Maroc-Paraguay ici au stade Bollaert de l'Hélice. Ça sera un match à 20h le mardi 31 mars. Notez bien cette date. Et puis ensuite, à Lille, nous aurons le 4 avril une rencontre pour le derby du Nord entre Lille et le RC Lens à 21h05 le samedi 4 avril. Là aussi, prenez votre agenda et cochez cette date. Voilà pour le petit point calendrier, alors que les deux équipes joueront donc à Lille pour les Lensois et Angers recevra Lyon le dimanche 5 avril. Voilà pour le point calendrier. On vous remercie de nous avoir suivis ce soir pour cette belle victoire 5-1 du RC Lens face à Angers. Bon retour à vous et bon dimanche.